Non, parce que c'est sûr, être en couple, c'est pas évident. Hein. Moi, ça fait 12 ans, tu vois, et puis t'as les mains si douces. Puis toi, ça fait longtemps, hein, vu que t'attends. C'est le récap. Oh mon Genius, je me dis que chaque jour tu ne peux pas faire pire et chaque jour tu fais encore mieux. Encore chaque jour tu fais encore mieux et tu nous régales et ça c'est merveilleux. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau récap. Nous sommes le 21 octobre, ultra méga giga boss. On va finir par avoir des synthés comme ça, il n'y a aucun problème. Pour cette émission d'exception, je suis entourée des meilleurs évidemment. Et on va commencer avec mon bon Ted qui est tout là-bas. Bonjour Ted. Comment ça va par ici? Les copains. Le week-end dans 2 petites heures, prêt à partir dans des contrées lointaines, voilà. Ton synthé est long. Hein. Ton synthé... Waouh! c'est la fameuse tirade. Ah oui, parce qu'on aura tout à l'heure un petit backstage. Oh, sur mon film préféré. Sur ton film préféré. Oh, Astérix et Mission Cléopâtre. Merci, On veut ça des me rend infos sur heureuse. dans lequel t'as tourné, putain. Ah, si tu veux des infos, moi j'ai fait que la partie gauloise. Gauloise, et gauloise. le village. Je pourrais te dire ce qui potentiellement se passe, non, parce qu'il y a des scènes nanas, puis j'ai signé. Tu veux dire la Mais fin je peux là, par exemple, la fin, Il y a le des village. scènes nanas. Donc non, Obélix et meurt. On le spoil, on le spoil. Trop de potions. Oh, c'est le retour de Christian Clavier. On reste. Let's go. il revient. Ted nous parlera peut-être un jour de la Gaule. En attendant, on en a Oh, une ouais, autre quelle à Gaule, côté. Bonjour TPK. Ah, quel goal. Belle Belle bite. Belle bite TPK. Très belle bite. Bonjour à toi, ça va? Bah écoute, ça va, Mais- tout va très très bien. Qu'est-ce qui se passe? Putain, ça fait plaisir. Genre la balle au bout de son J'ai slip. larmes aux yeux. Putain. Non, ce qu'on se dit, ça fait combien de temps que t'as pas fait un récap? Ça fait. Ah, ça fait 5 ça ans. fait. Ça fait 5 ans. Bah, Nanix n'était pas là. C'est te dire à quel C'est à point. l'époque où il y avait encore Ken. C'est à l'époque Il y avait Ken où. encore. C'est à l'époque, ouais, c'était en 2012, quelque chose comme ça. Ouais, donc, Zulu n'avait pas encore quitté le stream à l'époque. ouais, hein, Zulu donc n'avait tu vois, pas encore, on remonte, Genius n'avait pas encore intégré Webedia à l'époque. Ouais. Et Nanix Fred n'était Etienne pas était déjà né. un succès. Exactement. Nanix n'était pas né. Ben non. Ah non. Donc du moi, coup, ça- ça remonte T'as dit quoi, vraiment. 2012 Ouais, 2012, t'étais au lycée, Nanix. enfin, ouais, légèrement, À un légèrement. moment donné, aussi. Mais ouais, tout va bien. Écoute, tout est ok. On a fait une petite balade à Paris tout à l'heure après le stream perso. Voilà, on va rentrer, on va jouer à Scorn ou mettre des tests Oh. sur Valorant. On ne sait pas encore. Jouer à Scorn, Oh, si. excellent jeu vidéal. Corne de gazelle. Scorn de gazelle, évidemment. Attends, Oh là là. jouer à Scorn parce que vraiment. Il est bien, il paraît le jeu, il paraît, il est bien. Pardon. Apparemment, ça tue. oui, ça tue, ouais. Ça, oui, Pas ça tue. au sens du terme. Dans tous les sens du terme. Ça tue, je le confirme. C'est clair et net. Non, c'est un excellent jeu. Mais écoute, tout va très bien, ma chère Sunday. Ravi d'être là. Merveilleux, ça me régale. On est ravis de t'avoir avec nous aussi. De l'autre côté de ce plateau, il est solaire, il est rayonnant. C'est notre ami Nanix Oh là qui est là avec là nous. là. Bonjour Nanix. Hello, Bonjour comment ça va Nanix. Et let's go. Comment ça va Ouais, le chat? bon. Ravi d'être là. Ravi de. En plus, on fait l'émission. Ça fait si longtemps, je suis trop heureuse. Ah, c'est vrai, ça. Honnêtement, Génius, bon. Voilà. La tête, On a tout donné, ouais, on a ça tout va. donné, voilà. Ah, bon, bref. Oui. Attends, tu dis ça parce que j'ai pas encore défoncé bébou. Black Adam, mais. Mais voilà, en plus c'est très bien parce que. Ah non, quoique, parce que lui aussi, on a un petit banc là-bas, ils vont défoncer le film. Moi, je l'ai pas Et- vu. Apparemment, c'est bien. Ah bah c'est bon, donc tu vas ouvrir tes chakras. Attends, bah, je l'ai pas vu. Ah mais- voilà. Non, en vrai, je déconne, bien sûr, je suis content de vous voir tous là. Vous Eh C'est ouais. au Et moment de payer ta place que tu ouvres bien ton chakra. on est à. Ah non, il doit être comme un Et pour reprendre ce que disait Ted, on est à 2 heures du week-end. En vrai, ça régale, pouvoir dormir, pouvoir streamer aussi. Ah oui. C'est vrai. On a commencé à reprendre un rythme très régulier. Tu streamais hier soir. Voilà. Et je stream tout à l'heure encore. Ouais. C'est hier soir sur la pop culture. C'est vrai qu'en soi, on stream tous, on le dit jamais assez ici, mais on Voilà. stream tous, on a tous des Exactement. chaînes perso. C'est vraiment vrai. très leur promo. C'est vrai. N'hésitez pas à venir nous Voilà. voir. N'hésitez Voilà. pas à clasher votre, Surtout, n'hésitez- claquer votre Twitch Prime, Twitch TV Exactement. les 17 N'hésitez évidemment. pas, follow et lâchez le prime. Voilà. Nanix important. underscore 95 en plus. Exactement. Oh là là, Vraiment, lâchez le prime. ce récap de la self-promo et qui de mieux pour la self-promo que le roi de la self-promo, Norman Genius est avec la nous. sœur, comment ça va, Bon, non, on parlerait pas de self-promo, mais c'est vrai qu'on a une chaîne. Voilà. Et ça marche pour nous tous très bien. Donc, c'est le mec, voilà, claquez vos primes, follow quoi. Follow, c'est... Non, quand on est là, ce vendredi, je vois ce casting de rêve. J'ai vu C'est ça vrai. sur mon
Nokia, c'est ça, sur mon Sur téléphone. Nokia Nokia. J'ai vu TPK tête. Moi, Manix. j'étais sur le casting de l'improbable. J'étais en mode, oh là là, mais c'est pas commun. Ouais, ça va être j'ai dit, c'est pas intéressant. l'équipe A, ni la B, ni la C. C'est là. On est probablement sur un J'ai dit, alphabet grec. à mon avis, il y a forcément un mort ou deux pour qu'on soit là. Tu vois, C'est vrai ça. c'est la 2, la Y. Ah, on est probablement sur un alphabet grec là, là-dessus. vraiment, Ouais, que les copains, le T'as TP. pas d'ancien déclip, tiens ici, putain, c'est un truc Ouais, de fou. C'est Qu'est-ce qui vrai. se passe Non, le TP, ça fait longtemps en émission, les frérots, donc on va se régaler, quoi. Et puis, Sunday au contrôle. Ouais. C'est Ah. l'animatrice officielle. C'est vrai qu'on commence à me voir un peu trop souvent sur ce Non, y a siège. pas Je de commence trop, à y a m'y pas de Pas parce que habituer. t'es ma pote, mais j'aime bien te voir là. C'est gentil, je le prends bien, c'est très Alors moi gentil. j'ai joué merci, Nani. avec elle à Splatoon 3 ce matin, je suis moyennement ravi de l'avoir à cette place, mais c'est ok. Alors, elle est forte. C'est Hein vrai. Elle est forte. Non en fait elle est bien, c'est-à-dire que quand tu dis à Elle est bien. Sunday, Ouais. tiens la position, Ouais. elle te regarde, elle fait d'accord. Je bouge Et pas. elle tient la position. Et tu dis, ouais, mais faut Ah oui. faire le truc, quoi. Il y a des mecs qui viennent te chercher, tu sais, au Splatoon, faut mettre de la peinture sur les mecs. Elle tient la position. Ah, mais Mais au moi, moins, je suis sûr qu'il y a un point qui ne disparaît mais pas. en fait, Parce c'est- qu'il y a Sunday, elle a un là. point 360. Elle a un avis voilà. 360 sur la game. Voilà. Tu vois, c'est genre, j'ai vu un mec là-bas quelque part, mais je pourrais pas te dire où est-ce qu'il est Tu maintenant. n'oses pas Overwatch 2, toi? Je fais ma première game d'Overwatch 2 ce week-end. Oh. J'ai un Torbjorn. T'as un Écoute, Torbjorn. j'ai un Attends, mais Torbjorn. Alors, je crois qu'il est Mais pas oui, interdit en classé. il est Bah si, pas. mais c'est pour ça que j'attends ce week-end, le temps qu'il hotfix. Il est hotfix. Ah. Oh, ce jeu, c'est le démon, j'arrive plus à m'arrêter. Eh, Ah bah, ouais, on tout à te l'heure, sur voit. mon Twitter, il y a le compte officiel Overwatch qui m'ont retweeté. Oh, je Mais non, Oh non, là non, là. je les ai normal. pas payés. Mais qu'est-ce que t'as Ah, foutu bah, je sais pas, à mon avis, je parle beaucoup de leur jeu, donc c'est pour ça il doit se dire, on va le Voilà. pousser, et il fait ça gratuitement. Mais Ah, quel bel homme. Donc, tu allons-y. sais, ça c'est le début de la célébrité. Hein. Je pense que t'as un grand avenir. T'as vu? Ouais, Tu vas faire un manette. J'y Ah, crois, mais ce- regarde, ce jeu- magnifique. Ce jeu, il me régale de fou. Toi, tu joues un peu. Oh, Moi, je joue pas du tout, désolé. Je joue pas à ce jeu, mais j'aime ce jeu. Je moi. suis non. pas très jeu de tir et même Ah oui, si je c'est trouve vrai. les persos très stylés, j'ai l'impression que c'est déjà un dead game. Donc du coup, bah j'ai pas envie d'y jouer. J'ai Alors- sûrement tort parce que du coup, je suis Alors, pas du tout expert Niveau en jeu de stats, en tir. tout cas, c'est violent. Je vois du 250 300. Alors, il y a les drops. Il y a les drops. Non mais même aujourd'hui, ne nous laissons pas avoir. Voilà. Le dead game n'existe pas. Tant qu'il y a des gens et des amis avec qui jouer, le dead game. Oh. C'est les amis qu'on se fait dans le Oh. voyage. C'est ce que tu m'as dit ce matin quand on a joué à Splatoon 3 Absolument. et que j'étais à 0,11. Je me méfie un petit peu de Oh, la la stat. Oh, Ah la oui, stat mec. diabolique. Ah mais je suis 0,11. diabolique sur Splatoon, c'est dramatique. Assez parlé de moi, on va parler de vous un petit peu. Oh. Quoi de neuf? C'est parti. On va commencer par toi, Nanix. Quoi de Yeah. neuf? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Bah, ici. ça fait longtemps qu'on m'a pas vu parce que entre les plateaux, je suis chez moi et ça stream et ça teste des jeux et du coup toute la semaine, j'étais focus sur Gotham Knights qui sort qu'est-ce Ah. aujourd'hui Oui, oui, oui. Et que j'ai testé pour le frérot Maxime Chao pour Mm. On l'embrasse. pour Jacques qu'on embrasse. Juste après, on va faire du Gotham Knight en Ouais. plus. Donc Ouais, vraiment, ouais. on est dans le timing, la Beaucoup de timeline totale. quoi. Jeu attendu évidemment par les fans de l'univers d'ici. On rappelle, on ne incarne pas Batman puisque Batman est juste RIP et on incarne quatre des chevaliers de Gotham qui sont censés le replacer, à savoir Batgirl, Red Hood, Nightwing et pour finir il me manque un et Robin tout simplement. Robin, ouais. C'est ça. Et j'ai passé plus de 10 heures sur le jeu, c'est un petit peu mieux pour pouvoir Ah ouais. le tester. Et en toute franchise, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est peut-être pas le banger que j'espérais. C'est pas Arkham, quoi. Mm. C'est pas Arkham. En fait, c'est ça le problème Frère, de ce Arkham, jeu. c'était tellement. En Et fait- c'était il y a surtout 8 ans. Ouais, Donc, tu c'est le te dis, problème de ce jeu, c'est qu'en fait, tu te dis que ben c'est bien, ils ont essayé de s'émanciper. Alors je rappelle, c'est pas Rocksteady qui développe le jeu, c'est Warner Bros Montréal, ceux qui avaient fait Batman Arkham Origins, c'était déjà l'épisode d'Arkham qui ressemblait pas vraiment aux autres. Là, le souci, c'est que bah il y a de l'infiltration, il y a des scènes de combat il y a du combat et tout, mais c'est pas pourquoi tu rigoles. Non, Ok. parce que. T'as lu le message, D'accord. Ce message, tu le vois, il est très bon message. D'accord. Ouais, parce que Parce que c'est un excellent jeu. parce que le truc, Non, mais c'est vrai qu'il Non, il est pas mal. c'est vrai, Après, ça reste un chef-d'œuvre. c'est vrai qu'on aurait aimé avoir du Arkham, mais c'est pas vraiment du Arkham, c'est différent. Vous avez tous joué à Spider-Man, je pense. Ouais, J'ai ouais, on pas parle. joué à Bah, c'est Spider-Man. le gameplay de Spider-Man, en gros. Mm. C'est bien. plus le gameplay ouvert de Spider-Man avec des combats, etc. J'aime bien, moi. Juste que c'est différent. Alors après, je pense qu'il y en a qui vont aimer et d'autres qui vont moins aimer. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment. Est-ce que toi, quand tu. Vas-y, excuse-moi, San. Non, j'allais juste dire, je suis contente, il y a Batgirl. Donc du coup, ça me Son sauce. gameplay est super cool. Juste, elle est là, donc ça me rend heureuse. Est-ce que parce qu'on sait dans la première cinématique qui dure, Dis-moi, il paraît Ted. 20 bonnes grosses minutes, donc tant mieux, c'est sympa. Moi j'aime bien les cinématiques.
20 bonnes grosses minutes. On t'a menti, c'est moi. C'est Xari qui nous a dit ça. Il nous a dit ça dure 20 bonnes minutes, faut s'accrocher, on est bien, c'est un Ça bon va pas film. assez vite pour lui, surtout. Ouais, peut-être. Bah, y a pas de feu d'homme, c'est dommage. Mais Trésor, Batman, c'est un spoil de savoir qui le tue ou c'est dans la cinématique, vaut mieux se garder ça la surprise. Vaut mieux pas savoir comment il meurt. D'accord, bon, tu Ah. Oh Qui meurt. Voilà. D'accord, ok. Et on t'explique comment le postulat, le jeu démarre, il est mort, on t'explique voilà, pourquoi c'est il ça. meurt. Mais je vais pas vous dire quoi. Mais c'est attends. dans quel multivers? Parce que il y a des multivers où Batman c'est le Joker, il y en a d'autres. Alors C'est ça un employé de la RATP, enfin, c'est il y a plusieurs adapté à aucun multivers. comics. Hein. C'est une Pardon histoire origine. C'est plus. En fait, c'est pas vraiment adapté sur une histoire d'un comics dans la globalité. Il y a la Cour des hiboux, c'est une œuvre importante dans l'univers d'ici, qui Ouais. est présente dans le jeu. C'est d'ailleurs là-dessus qu'a été teasé Gotham Knight à l'époque où le jeu était présenté. Par contre, ce côté-là, l'histoire sans Batman, etc., c'est pas vraiment lié à une BD en particulier. Ah, c'est pas Ça canon. s'inspire de plusieurs trucs. Non, ça s'inspire de plusieurs trucs, mais c'est D'accord. pas, ça reprend pas fidèlement une BD déjà existante. Quoi. C'est une histoire originale, Ce ouais. que tu Voilà. dis, c'est bien, c'est que t'as pas Avec besoin... des éléments déjà connus de la BD. T'as pas besoin de doser, parce que nous on a été marqué par Arkham, t'as pas besoin du coup de doser l'Arkham pour te sentir à l'aise dans ce tu jeu-là. seras pas dépaysé en ayant dosé Arkham. Parce que tout le côté C'est ça. détective, tout le côté je me balade, je m'accroche au grappin, je monte sur un niveau, etc. Ça, c'est très Arkham. Le côté infiltration, qui est pas forcément identique à celui d'Arkham, c'est quand même, globalement, il y a des relents d'Arkham et des odeurs. Des odeurs dans le jeu. Il y a des effluves d'Arkham dans le jeu. voilà. Et tu retrouves tous les méchants de Batman ou justement, étant donné que maintenant c'est plus centré sur Batman et plus sur, on va dire, l'équipe B. Je te réponds. Est-ce que je suis pas en train de spoiler les gens qui vont voir Non, mais tu peux me dire s'il y a Ah. plusieurs Il y méchants a de Pingouin, Batman. est-ce qu'il y a Pingouin, il y a Non, quoi non, non. Ouais. Spoil Il y a des méchants et il y a des absents. Il y a Guampin Ouais. Et Il y a Guampin. pas- Ah, il y a pas le Joker, lui il est mort. Si c'est la suite logique de Arkham. c'est pas la suite logique d'Arkham. Hein, Gotham. Ah d'accord, Oh là là, ça, La cour des ok. chouettes, là, Voilà. quoi. La cour Cour des des hiboux, je t'ai hiboux, ouais. Des dit. hiboux, oh là là. Des hiboux. Chouette. Mec, je t'ai dit, Bonjour il y a TPK, bonjour et il y a bienvenue deux dans minutes. l'émission. La Non, cour mais des... je t'ai dit il y a 2 minutes, quoi. Il a pas entendu. Non, mais... La cour des chouettes, regarde. Pardon. Donc, ouais, j'ai passé une bonne partie de ma semaine à faire ça. Et derrière, quoi d'autre à part Gotham Knights? Bah, un TikTok. Attends, un TikTok. TikTok. Qu'est-ce que tu as ouvert un The TikTok? Exactement. Hmm. Je me suis mis à TikTok. Est-ce que tu t'es inspiré Ah. des meilleurs, c'est-à-dire Norman Genius? Alors, j'ai beaucoup observé son TikTok. Ah, Et, le à la crâne fin, au je me mille suis dit- merveilles. et je me suis dit, je vais pas faire ça. Et c'est bien, et c'est bien. Attends, Non, je vais me moi- refaire sur TikTok. Non, moi, c'est Tu veux, plus t'as le des. TikTok de Jumpé aussi à regarder. Ah ouais. Ok. Ah, j'aurais- il est intéressant. Je Bah, moi, n'ai pas trop d'autres tu- termes à donner, mais intéressant. Écoute, pour Non, voir, pour la culture, tout ça, tout ça. Il y a du second degré ou. Bon, c'est Junpei, quoi. J'en ai- Tu vois, j'en ai- c'est Junpei. J'ai publié que 3 petits TikTok. Attends, mais- un sur la Non, mais- Mais c'est très SNCA. chouette, Les mec. gens sont en train de dire je suis en train de spoiler Batman, c'est la fin d'Arkham, Joker qui est mort. C'est pas la fin de ce jeu-là. Non. Voilà, Voilà. calmez-vous. Calmez-vous. Détendez-vous. calmez-vous. On ne spoil rien ici. Empêchez-moi, parce que toi, comme t'es spécialiste, on va dire pop culture Marvel, tu fais des petites capsules. Exactement. C'est bien, ça c'est bien. C'est trop bien, ça. bien, Là, ça. il y a ma review de Black Adam qui va être postée incessamment sous. Oh la vache, mais c'est excellent comme idée. Celle de Gotham Knights aussi. Et puis pour Black Panther Wakanda Forever, on fera Parce que tes pareil. vidéos font 1 minute. Elles Ah, font pour entre la moula. elles font entre Ah. 1 et 1h30. C'est vu que j'ai appris que t'avais 1000 € la minute. Ouais. Non, Non, c'est la pas vue. 1000 € La la vue. minute, Non. frérot. C'est les deux Attends, de- c'est 1000 C'est €. Bah, 1 dollar les Non. minutes. j'ai dit 1000 € la 1000 minute. € la minute. C'est ce que tu nous coûtes ici. 5 millions d'euros. On dirait le numéro du Père Noël. Non, je suis entre 1 et 1h30. J'essaie de pas dépasser C'est bien, 1h30, c'est bien. voilà. Écoute, Très c'est bien. un Excellent. super concept. 10 En € tout la cas, je te souhaite que ça marche à fond. Oui, et oui, surtout oui, de voilà. t'éclater là-dedans. Attends, moi je dis toujours, s'il y a bien un spécialiste N'hésitez Ouais, pas c'est d'ailleurs. vrai. les pop culture, c'est bien le Nanz. Hein. Allez vous abonner Complètement. sur TikTok. D'ailleurs, mais pour- ça va, les marchands de tapis. Allez sur Twitch, allez sur mon TikTok. Quel Et enfer. sur celui de Bah, Teddy attends, parce que moi je vais faire de la self-promo maison, parce que tu as parlé un petit peu de Gotham Knights, juste pour vous rappeler, juste après ce récap, on fait quoi? On fait une émission Gotham Knights avec, regardez, Oh qui là c'est là, oh les là meilleurs. là, Oh On là aura là. Fitch, Carole Quintel, Oh là Xari, là. Domingo, Exceptionnel. Terracide, Maxime Biaggi et moi-même. Et on va être du coup sur une petite soirée Gotham Knights, je vous spoil pas trop ce qui va se passer. Putain, mais Mais c'est des trucs très cool. Donc voilà, juste Un si vous voulez carré d'as. un petit peu. Un carré En d'as. vrai, un carré d'as. en vrai, je t'avoue, je sais pas ce que je fous au milieu de ce casting de fou, Quoi mais C'est ça les autres, me qu'est-ce qu'ils font autour de régale. toi Oh, Ça, génius. tiens. Qu'est-ce qui branle autour de Génius. sans déconner? Génius. Sans déconner. Ça se commence à se voir. Ça Ça commence à se se voit, voir ça. que tu Ah, tartines. je suis allé en cas, je suis là-bas parce que j'ai tourné quelque chose tout à l'heure. J'ai vu le plateau. Le plateau est fou. Hein. Terrible. Ouais,
Arrêtez, ouais, le ouais. plateau, il va vous régaler. J'ai trop hâte, donc ce sera juste après le récap. C'est tout bon. ce que tu voulais nous Bah raconter? ouais, T'as bah d'autres ouais, choses, bah peut-être ouais, écoute, on travaille, nouveau setup aussi, on s'est enfin investi dans un micro. Ah bah voilà, Avec un Ah, t'as pris quoi? pas mal. SM7B. Oh bah voilà, Ah, bah, Tout le monde a En pris fait, celui-là. hein. j'ai pris littéralement tout ce qu'il y avait au taf. Hein. Je suis parti voir les Ok. techos. Ah Il me faut une Scarlett, prends celle-là. J'ai vraiment. Ah, ils t'ont conseillé une le bras- Scarlett avec un Moi, j'ai SMCP? pris une Scarlett. La boîte son, j'ai pris ça. Voilà. Hmm, Bon, là, c'est actuellement. pas les meilleurs alors avec qui t'as parlé. C'est vrai. Bon, T'as pris ça. pour mon usage, ça suffit pour l'instant. Non mais même, je veux dire, il y a bon bref. Moi, j'ai pris ça Là, pour actuellement, les non-streamers du chat, ils sont Oui. en mode point d'interrogation Point everywhere. d'interrogation. C'est quoi cette SNCV? Moi, C'est le SNB, micro, c'est ça le veut micro. dire autre chose dans Mais- mon langage. Cela dit- Oui, vous l'avez, évidemment, c'est dégueulasse. Ah, Cela dit, Cela dit. on ne recommandera jamais assez, si vous voulez faire des vidéos sur Internet, des streams, etc., même des TikTok ou quoi, avant de prioriser l'image et la vidéo, priorisez surtout le son, hein, Oui. puisque si vous, si Ah vous bouchez les oreilles, vous comprenez à peu près ce qui se passe. Par contre, tu vois, si le son est immonde, genre, imaginez quelqu'un qui regarde votre vidéo en faisant autre chose, bah, le son, c'est un peu nécessaire. C'est bien vrai. Exactement, C'est bien vrai. on soigne toujours l'audio. Et en parlant de soigner, TPG, qu'est-ce qu'il a fait celui-là Ouais. depuis la dernière fois? Je crois que tu étais en cure de désintox de quelque chose. Ouais, j'étais en cure de désintox. J'étais au rehab. Il revient après son rehab. J'étais au rehab et j'étais en littéral j'étais en littéral sevrage de binge parce que Donation Goal du Z-Event on l'a tenu à merveille hein, puisque maintenant je connais absolument toutes les marques de limonade. Il faut le savoir. Je connais Bravo à toutes les toi. limonades, je connais toutes les eaux gazeuses possibles et Parce que imaginables. ton donation goal, c'était de plus boire. Plus boire de binge pendant un mois. Ouais. Et tu étais à ce point-là dans l'albu. Non, en fait, ça c'est une légende urbaine qui Légende circule à mon sujet. Les Lillois. Comme quoi je bois à outrance. Enfin, Ah, bah, pas plus de 2 litres par jour. Faut le dire. Tout le monde. Non, en fait, non, je suis un très grand amateur de bière, évidemment. Mais pour ce que c'est, tu vois, un peu comme quelqu'un qui goûte le bon vin. Oui, c'est ça. J'adore la bière. de pinte, ouais. Exactement. Je suis pas alcoolique, je suis amateur. On rappelle évidemment que l'alcool c'est avec modération. Avec la ça, modération, l'assure bien. avec la modération, La évidemment. modération du chat. La modération du chat. Non, voilà, mais je sais pas pourquoi on parle de ça. Non, juste parce que je me souvenais de ça et que je voulais saluer, je voulais big up ton effort. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on va te donner un badge, parce que ça fait un mois quand même. Bravo. J'étais comme Bravo ça. à toi, TVIA, bravo. J'étais comme ça pour de vrai. Bravo à toi. Non, ah- tu étais quelque part ce week-end peut-être, ça, Tout à fait. tu veux nous en parler. Tout à fait. J'étais à l'Odyssée. L'Odyssée qui est donc l'événement, un invitational Smash Bros qu'il y a eu au Cirque d'hiver eh bien, le week-end dernier avec moult gens très très bien. C'était Le organisé Étoile. par N-Cover et Riversal et diffusé par Étoile qui a gentiment joué le jeu du diffuseur. Alors, ok, pourquoi il y a mon entrée, je ne sais pas. Parce voilà. que tu as une entrée Le mec est sacrément mégalomane. classe, Oh, les PK. commentateurs, ils sont mis sur un. regarde. Mégalo le jeu. Alors, j'ai pris le Mais lien au- c'est qui ce mec, quoi? Le mec. C'est très stylé. Non, alors là, on était sur le samedi où il n'y avait pas un pet de public. parce J'étais que- en train de me dire, il n'y a personne. Oui. On est stylé. Entrée de C'était la ouf. répète en fait. C'était la répète. Ah, ouais. Merde. Non, ça c'était le samedi où il n'y avait pas de public. Le public est arrivé dimanche. Du coup, et on était, toutes et tous ensemble. C'était vraiment exceptionnel. C'est probablement, j'ai fait pas mal d'événements de jeux de combat et d'e-sport dans ma vie en tant que commentateur, host ou même en tant que spectateur. Et je pense pouvoir le dire que c'est le meilleur événement jeu de combat que j'ai jamais vu de ma vie. Vous dire à quel point même les États-Unis nous ont enviés. Il y a eu un débat parallèle aux États-Unis pour savoir mais attends, pourquoi on n'a pas ça chez nous Qu'est-ce qui se passe? Et puis tu sais, quand un Américain est piqué dans son estime et dans sa fierté, alors là tu t'assois et là tu prends ton popcorn et tu regardes ce qui se passe, tu vois. Ah, Ah, Est-ce exceptionnel. que ton téléphone a sonné, TPK? J'ai jamais autant Alors, de je voudrais propositions. TPK. Je voudrais TPK. How for much is my, that? event. Ouais, how much is that? J'ai fait de toute façon, ne t'emmerde pas, j'ai peur de l'avion. Allez, la race. Ah, t'as pas vaincu cette c'est vrai. biphophobie là? Si, si, enfin, j'ai pris Oula, vous êtes en l'avion. français J'ai pris l'avion Alors il y a au mois de mai. Ouais. Et alors? Envie de crever. Oh, ouais, pour 10K, tu vas pas me dire que tu prends pas l'avion. 10K. Allez. 15. Ah bah ça va aller. 10K, c'est déjà Avant, un ça peu- Non, mais 10K, c'est déjà pas Avant, mal. ça part, non? Avant, ça Ah, part. Avant, va. ça part. Non, je suis dans. Ouais, c'est quand même une phobie. Hein, Non, donc, c'était très c'est- difficile. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, les stewards et les hôtesses de l'air Ouais, ils sont en super. ont eu pour leur pognon. Hein, parce qu'à chaque fois, j'étais tellement stressé que le premier steward qui passe dans le couloir, je l'attrape, je lui fais: t'es qui? Tu viens d'où? Ça fait combien de temps que tu taffes là-dedans? Ah. Et
assure-moi qu'on va pas mourir, tu vois. Genre, je faisais ça pour absolument toutes les personnes qui passaient. Donc c'était plutôt pas trop mal, bref. Et on était à l'Odyssée. Et donc l'Odyssée, c'était l'occasion du coup de voir parmi les meilleurs joueurs du monde de Smash Bros. Et ce qu'il y a de bien, alors je sais pas si dans le chat vous avez pu mater cet événement, hein, manifestez-vous si vous étiez ne serait-ce que sur place ou si vous êtes passé sur les streams d'étoiles. Mais il y a quelque chose de fantastique avec Smash Bros et les jeux de combat en général. C'est en fait que c'est ultra visuel et qu'en fait même si tu connais pas le jeu, tu peux t'amuser de fou furieux. Là, on va justement mater ensemble la cérémonie d'ouverture de la deuxième journée en public. Et en fait, le cirque d'hiver, ce qu'il y a de bien, c'est que l'arène, c'est une arène centrale, hein, comme un cirque, avec vision 360 degrés. On peut avancer un tout petit peu, dans la set, il est peut-être très mal timé. Il faut avancer au moment où les joueurs sortent de terre. Le reveal. Voilà, Ah oui, sur la plateforme, ça, on a vu. C'était absolument fantastique. On a eu Reza au début de la semaine qui est venu nous montrer un petit peu quelques extraits magnifiques. Hein. Vraiment, c'est absolument incroyable. Absolument fantastique. Voilà, donc là, on a les 12 joueurs, ce japonais, américain et européen, qui sortent de sol avec effets pyrotechniques. C'est fantastique. Vraiment une OST composée pour l'événement. Donc c'est une bande son originale pour l'événement, composée par l'homme qui a fait notamment qui a composé les musiques pour le trailer d'Obi-Wan Kenobi, par exemple. Pour te dire à quel point ça va. On est là très loin. quoi. Ça va là-haut, hein, vraiment, c'est absolument exceptionnel. Voilà, et ça s'est soldé du coup par la victoire d'un japonais, T. Fallait bien que ce soit un joueur de Pac-Man qui gagne un invitationnel diffusé par Étoile, qui est lui-même joueur de Pac-Man. Tout était scripté, de A à Z. C'était absolument fantastique. Je sais pas si vous avez pu mater ça, vous même de loin, vous avez vu voir. De temps en temps, parce que j'étais dehors, mais je jetais, j'y allais, parce qu'évidemment, intéressé. Bon, il y avait toute la famille, toi et toi. Il y avait Fausti aussi. Et Fausti, puis on a vu. Ouais, en fait, je regardais la prod. Moi, je suis pas très joueur de Smash, je suis plus évidemment l'école multi. Mais j'aime beaucoup regarder. C'est juste la prod était tellement folle. Et puis, j'étais curieux de voir le résultat, parce que moi, j'avais vu dès le début, je regardais, Gluto éliminé dès le début, et tu vois, on n'a pas l'habitude, tu vois, non, on se disait, Gluto, c'est le boss. Ouais. Il s'est sorti quoi, des poules? Il ne passe pas les poules, ouais. Putain, tu vois, rien que ça, pour moi, c'était l'événement, parce que Gluto, il en est à 652 tournois d'affilée emportés, et on a vu et surtout que j'ai vu, je t'en parlais juste avant, encore un japonais, parce que le Wanted, c'était un japonais. Qui c'est qui avait gagné le Wanted sur Smash? Lequel? Le dernier Wanted, le gros Wanted qu'il y a eu J'ai à pas Paris. maté le tournoi. C'était un japonais. Très bien. Patchon, c'est un autre. Et là, c'est un japonais. Et je me dis, dis donc, maintenant, les japonais commencent, ils étaient déjà forts, mais j'ai l'impression qu'ils commencent à prendre grave le dessus sur Smash dans le monde entier, quoi. Ouais, c'était vraiment Donc violent. Mais prod, mais de toute façon, c'est pas la première fois qu'en France ou en Europe, tu sais, par exemple, on part de l'Evo. L'Evo, t'as vu, on sait très bien, plus gros tournoi du monde. Franchement, la prod, on le sait très bien. C'est à l'ancienne. Franchement, leur gars a chié des fois, t'as 2 setups, des écrans qui marchent à peine à côté. C'est à l'ancienne. Hein. T'es à l'Evo, t'as une arène de fou et t'as un setup de merde. Ouais, non mais vraiment. Franchement, faut le dire aux gens. C'est fou. C'est comme si littéralement t'avais la finale de la Champions League dans le stade synthétique d'Armentières, tu vois. Ouais, ça. Avec des ballons en mousse et ça te fout le démon. Et t'es en mode, mais putain. Mais que les ricains après ils sont, c'est génial, les gars. Les gars, on investit, on fait pas des entrées à 150 € la place. C'est ça. Et on met déjà. Et on sait tenir la caméra. Voilà. Merde, tu vois, genre, tous les plans à l'Evo, moi ça me fait marrer, les caméramans ils focus sur un truc et ils sont là. Sur l'araignée du coin de ces trucs. Est-ce que c'était gratuit comme événement? Parce que c'est vrai qu'on parle du prix des places. Il y avait du public le deuxième jour du coup. Les gens pouvaient venir comme ça? Il y avait une entrée spectateur qui était à 10-15 balles, je crois. Oui, donc on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs. Non, pour une prod qui est... Les veaux, c'est hors de prix. 10-15 balles ça. Il y avait de l'argent à gagner ou pas? Il y a des sous à gagner? Il y avait des sous à gagner, un cash prize qui n'avait pas trop été disclaim, on va dire. Dans la plus grande tradition de Smash Bros e-sport. Bon, du coup, le top pro, c'était Zachary, et T. Oui, pour le Wanted. Donc tu vois, 3 japonais. Après, les japonais, c'est... Merci le chat. Le japonais, tu fais 0-2, c'est une perf de ouf. Hein, genre, vraiment, c'est une perf de fou furieux, je vais là-dessus. Rien que quand tu t'inscris au tournoi, c'est une perf. C'est exceptionnel. Voilà pour l'Odyssée. Ouais, et t'as fait autre chose après, c'est ça? Je vois un truc sur une team e-sport. Ouais, et en fait, alors en ce moment, donc je produit, j'écris beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube où je parle justement des histoires qui existent dans l'e-sport et surtout dans les jeux de combat, parce qu'au final on se rend compte que c'est une scène qui est très humaine. Hein. Il y a énormément d'histoires dans les jeux de combat, c'est un truc de ouf, hein. Vraiment, on pourrait faire des films tellement c'est exceptionnel. Et en ce moment, je me renseigne. Alors, je sais pas si vous avez vu le runner, mais je vais essayer de vous. J'ai vu le runner. C'est pour ça que je suis un peu en mode. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Je vois jamais le runner, donc. Ok, non, bien sûr. Tu mets des tweets des fois quand même dans le runner. J'en mets, mais je regarde pas les autres. Je vais vous poser une question, je vais vous demander de deviner. Oh là là, il est bon. Il y a une équipe e-sport
qui a fait, enfin, tout du moins, une équipe qui ne fait pas de l'e-sport à la base. C'est récent, ça C'est récent. Enfin, c'est récent, on va dire, depuis dans les années 2015. Ça a commencé en 2015. Qui s'est lancé dans l'e-sport. Sauf que la marque que cette équipe représente, je vais vous demander d'essayer de deviner. Si vous ne devinez pas la marque, essayez de deviner le champ d'action de cette marque. Moi, je joue pas du coup. Attends, il y avait une marque un peu Voilà. coquine. À Pardon. l'époque, je me rappelle que t'avais pas. Ah non, ça n'a rien à voir. Tu sais pas, te propose Il n'y avait pas Reality Kings à un moment. Ah non, il y avait YouPorn. Qui Ouais. sponsorisait Valmaster. Oui, mais je pense que là, il parle d'un film tout public. YouPorn, des films, ils en font depuis longtemps, tu vois. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Bah, il propose YouPorn, tu proposerais quoi? Bon, c'est quoi la concurrence Alors, j'ai parce pas que j'ai dit une dizaine de noms qui me viennent. Bah, chez les Alors, on commence par lequel? Bon, celui sur lequel t'as pas l'écran de premium déjà. Ouais, déjà. Ah, aucun. Allez, voilà. Eh merde. Non, mais c'est vrai que moi, dans l'e-sport, j'y connais que dalle. Ah non, c'est ça. Non mais t'as pas besoin de t'y connaître. Genre un truc assez Ouais, insolite qui pourrait dire demain, oh bah tiens, je décide de monter mon équipe e-sport. Genre Aldi, Ah. tu vois. Ouais, un Aldi truc qui comme s'est mis ça. avec Solari et tout, Ouais, par C'est exemple. énorme. Non, mais ça Lidl existe. Ah ouais. Aldi, ça existe, ouais. Je sais pas moi, une marque de fast-food. Une marque de fast-food, ça pourrait, sachant que par exemple on a des marques de fast-food comme KFC qui ont déjà été sponsors, notamment au Brésil, ça marche très très bien pour KFC. Ouais. Ouais. Et ben c'est Genius qui a raison, en vérité. Puisqu'en fait, je Bon. suis en train d'écrire une vidéo sur comment est-ce que la team YP, appelons-la comme cela, Putain, c'est celle-là. voilà, ou Oh. Yves Poirot, ou insérer Poirot. la team. Comment est-ce que la team Yves Poirot Wow. s'est donc immiscée dans le marché de l'e-sport en prenant des joueurs de jeux de combat, plein de joueurs de joueurs, dont un joueur français qui s'appelle Falmaster, Oh là là, j'embrasse. je suis- Avec qui j'ai tourné une interview mercredi soir à 22h chez lui. Il était en mode, ah, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ah, quoi? Ouais, d'accord, allez. Incroyable. Donc j'ai écrit une vidéo là-dessus et je fais un mini documentaire parce que c'est vraiment exceptionnel et je ne parviens toujours pas à comprendre comment est-ce que des mecs comme ça, en réunion comme ça, tu vois, ok, ils sont en train d'éplucher le top 10, les plus vus, les plus likés, ils sont en mode, ouais, ok, ça marchait. Ça... Et au fait, l'e-sport. Les gens là, je suis en mode, what the fuck? Ça, je pense que c'est le stagiaire qui s'est pointé. Il a dit il y a un coup à jouer sur Il y a un Twitch. coup à jouer. C'est le moment. Non, mais je veux dire, nos consommateurs, ils connaissent Internet. bah. Vas-y bien. Hein C'est-à-dire que l'e-sport et le porno, on a un lien. On a un lien, tu Les vois. genres de vidéos, on a- Enfin, c'est pas qu'il y a un lien, mais Non, c'est qu'a mais- priori, celui qui consomme de l'e-sport a plus de chances d'aller regarder du matériel plus de 18, tu On vois. consomme. Tu vois, un écran pour l'e-sport, un écran pour les mails et un autre un écran pour se tailler le crayon, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense qu'a priori c'est On est très relativement raccord. bureau-technique ici. Hein. Ouais, ça m'a l'air d'être très réfléchi ce Ouais. setup quand même. Bah, moi, Tu vois, j'ai- J'ai- C'est même bien imagé le setup. Ouais. Bah, j'ai une théorie, c'est que les mecs qui ont 3 écrans, Ouais. il y a forcément un écran pour le plus de 18. Forcément. Mais il y a Écoute, aussi les nanas. forcément. hein, Et tout de les- suite, le mec, un sondage dans le chat pour savoir combien d'écrans sûr. vous avez. Non. Moi j'en ai deux. Mais c'est mon écran LG. C'est la meilleure résolution. Oh, c'est un c'est- 29e. Ouais, c'est celui qui a incurvé. Il y a le boulot, il y a le plaisir, les gars. Oh, Ah non, j'ai pas ta vidéo, j'avais une idée. C'est vrai. Mais j'avais pas. C'était pas une fois, ils s'étaient fait sortir de l'e-sport. Puis Ils se sont finalement- fait bannir de partout. Ouais. Mais ils sont revenus ou pas? Non, ils sont pas revenus. Non, ils sont pas revenus. C'est l'histoire. Mais c'est l'histoire est folle, t'as raison. L'histoire est folle. En fait, ils se sont fait bannir de partout. Et ils ont dû en fait retirer les maillots, ils ont dû retirer les tags, etc. Pourtant, et en fait, ils s'appelaient juste Team YP. Ça s'appelait pas Team Yves Poirot du tout. Et donc, du coup, ils sont arrivés comme ça et on leur a dit bah non, ça marche pas non plus. Et donc, du coup, ils sont en mode ouais, mais bah là, on montre rien, tu vois, d'explicite. Donc, c'est Ouais. bizarre. Enfin, et tout le monde a dit oui, mais on peut deviner. bon, bah d'accord. Oui, bon, Donc, écoute. voilà. Écoute, c'est une histoire qu'on pourra retrouver sur ta chaîne YouTube du coup, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça. Excellent. Je Et ben écoute, merveilleux. Vous pourrez trouver l'histoire sur l'e-sport de chambre. Excellent, Marie. Bravo à toi. Oh sur là la là, chaîne de l'histoire. TPK. Putain, mais Je Marie, mais suis- l'e-sport elle de est- chambre. Elle est très forte. Mais c'est la meilleure. Mais c'est la meilleure. Et Merde. on l'embrasse, on la salue bien évidemment. Elle doit me détester de ne pas lui avoir dit bonjour. Mais vrai, t'inquiète ça. pas, Marie. Je Tu es quand t'aime, même Sunday. la meilleure. Oh. Sur ce, le chat viendra voir pour sa culture, bien évidemment. Et sur ce, je vous propose de passer à l'actu des réseaux sociaux. Je vous propose de commencer avec un petit quiz ici, là. Ils sont Oh. chauds, ceux-là. Il y a des The Quiz. Ouais, un Les The petit, Quiz. un petit The Quiz, Les un peu Squeeze. The Quiz fastoche. C'est une intelligence artificielle qui a créé des images en utilisant des expressions françaises. Et du coup,
eh bien, vous allez avoir des petites expressions mises en images créées par une AI. Il va falloir retrouver l'expression dont il s'agit. Très bien. Est-ce qu'on peut peut-être avoir la première image, Marie, s'il te plaît? Faut pas votre avoir avis, la peau de de l'ours. l'ours. Avant d'avoir, voilà, on l'a. Effectivement, On est bon, on est vieux. Voilà. On est vieux. il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir Quand tu vois un fait. ours, tu cherches des expressions. C'est vrai, c'est C'est pas vrai. qui vole à neuf. On va voir. Est-ce que celle-là, vous l'avez? On a Dans les pommes. Tombé dans les pommes, Oh, la effectivement. Bien Putain, joué. c'est stylé. En vrai, c'est pas mal d'illustrer Ouais. comme ça. Alors ça, est-ce que vous allez l'avoir? Un coup d'épée dans l'eau. Ouais. C'est un Attends. coup d'épée dans l'eau, c'est Ouais, ça. Et ça ça. aurait pu être l'arroseur arrosé. Ah, d'accord. Aussi, Mais c'est un coup Mettre un d'épée coup dans l'eau. d'épée dans l'eau. évidemment. Exactement. Ouais. Bien joué, TPK. Ah, ben, je suis vieux. Et celui-là? Avoir du pain sur la planche. Non, c'est pas avoir du pain Ah, sur du la vieux planche. pain. Du rapport vieux, avec avant le- du vieux sur la planche. C'est pas le rapport avec un meunier, il n'y a pas une expression avec meunier C'est pas Meunier Tudor, non? Non. Nanix, t'as une idée peut-être? Non, parce que j'aurais pensé à. Chaud les marrons, chaud les marrons. Ouais, mais non. Chaud les Chaud marrons. les marrons. Non. C'est olé. Ah, je sais Chaud- pas. Oh, quel honneur, chaud les Ah, marrons. chaud les marrons. On est d'accord que c'est un monsieur qui pétrit un monsieur vieux. Ouais, c'est ça. Il le pétrit Ah, il le littéralement. pétrit mort là. C'est un monsieur qui pétrit un monsieur vieux. Qu'est-ce que C'est ça pas, pourrait être? c'est pas au vieil homme qu'on a appris à construire une pizza. N'importe quoi. Mais gros, mais C'est pas vieil homme qu'est-ce qui l'a qui J'ai fait un mélange de Qu'est-ce tout. qui t'a pris? Non, j'ai vu le vieil homme, la pizza, il est sur un four là. Ouais, Il fait une pâte, il y a il une pâte. se fait pétrir, il se fait pétrir. Un homme. Il se fait... Il se fait Massé. Non, il se fait pas masser, il se fait... Pétrir. Non, Retourner. Ah, malaxé. Allium pétrin. Allium Non. pétrin. Malaxé. Non. Rouler. La Rouler. poulée. Rouler dans la farine. Non. se Oui, faire dans la farine. rouler Ah, ouais, dans bah, la farine, Ah, c'est oui, ça. Mais ça, c'est de la Wow. D'accord. C'est de la ouais. farine. Non, mais La farine. farine. Moi, je pensais que Tu c'était t'es des fait vraiment copeaux de pétrir dans bois. la farine sur le corps, quoi. C'est Ah, incroyable. c'est Donc, attends, t'as proposé quoi, toi, juste avant? Non, parce que. Non, c'est sur les juste- pizzas, en fait, c'est redis-le. pas au vieux singe qu'on apprend à faire une grimace, mais je l'ai mélangé. Se D'accord. faire ok. cuire la Mais pizza c'est au quoi feu le de problème bois. avec ouais. l'industrie des pizzas, frère Parce que c'est, tu sais, un four à pizza. Tu sais, les grosses belles là. mais... Non, mais je sais ce que Et c'est le une mec, pizza. il essaye de vendre le truc. Et il mais fait, pizza, non, mais tu sais, Tu sais, ils ont leur grosse pelle, ils la mettent avec la farine. Et moi, je me suis dit, tu vois. Mais quelle expression française dit mettre une pizza au four? Mais qu'est-ce que c'est? À partir de ce soir, elle a Elle existe. Je la valide. Attends, j'en ai d'autres pour vous si vous voulez Très bon, ça. continuer à jouer. Oui, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Est-ce que vous la voyez Poussez les mains dans les celle-là? orties. Oui, Ouais. poussez les mains dans les T'es orties. trop fort à ce jeu, Exactement, Lise. il est Let's bon. go. C'est On va quoi avoir le coup de ça? foudre. Oui, il y a un coup de Ouais. foudre, un Non, coup mais de c'est foudre. vous dire que l'IA est quand même très balèze. L'IA est très Balèze très de balèze. fou, hein. Ouais. Se rouler un barreau de chaise, non. Non, je sais pas. Celle-là, Euh. je suis même pas sûre d'avoir la Attends, réponse. il y a Non, le- quand ça coûte des clopinettes, doigt. si. Le doigt, il y a un rapport avec le doigt à droite là. Ouais, il y a un rapport avec les doigts. Le doigt, Il y a un rapport avec les Pas doigts. cassé. avoir le choix dans la date. Non. Dis-le Ouais, bien. ouais, Ça c'est fait bien, ouais. Avoir le choix dans la date. Dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Articule. Putain, celui-là, il y a les doigts à la cigarette, il y a un truc Les avec doigts à la la cigarette. cigarette. Il est un peu triggy celui-là. c'est pas genre hein. quand ça Avaler la fumée. Non, 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 les doigts, vous êtes sur quelque chose. Hein. Il n'y a Les pas doigts d'expression avec les doigts. Ah mais les si, doigts. les Claquer doigts, les les doigts en papier de cigarette. Non, Les doigts de cire. en gros, Poupée de ah doigts. putain, c'est quand t'es radin. Ah, C'est une Ah, expression pour t'es dire que t'es radin. radin. Dans les poches. les doigts qui brûlent. Les Non. oursins dans les poches. Non, 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 c'est avoir Et c'est- Mais non, c'est. Tu vois, doigt comme Ah, j'ai aucune idée. fin comme du papier de cigarette. doigt. Je suis pas sûr, il y a Ah, doigt non, dedans, non. il y a doigt. Est-ce qu'il y a doigt Il y a, Non, il y a y pas de a doigt. un nom d'un doigt. Un index. Ah, Index. un coup de pouce. Ouais, c'est un pouce, ouais. Se tourner les pouces. Se tourner les pouces. Ah, ouais. Se Ouais, dur tourner les avec, pouces. Il est ouais, pas moins facile. évident. Hein. En Il faut vrai, Il tourner, il faut- bizarre, hein. Mais quel est Ouais, le rapport avec il est un peu bizarre. Et celui-là, vous Ah, l'avez? évidemment, Ah, un la canard chair de poule. congelé. Non. Non, ah, un confit de canard. confit de canard. Non, pas Eh, confit de poule. canard. Chair Chair de canard. poule, elle est très bonne. Chair de poule, t'es pas loin. Ah oui, alors. Il y a des Ah, dingueries qui là. sortent. Non, mais c'est maintenant. pas ça, Ted. Ah merde. Mais t'es pas loin. C'est Poule mouillée. C'est pas une poule mouillée. Poule mouillée, non Un canard gelé. Poule gelée. C'est quoi? C'est quoi comme un animal? glaçon et un canard. Un caneton dans un Un glace. canard. Dans un glace. Un froid de canard. Un froid de canard. Un GG Ted. caneton dans la glace. Putain, Il y a un Ah, canard dans la glace. Voilà, Ça, petit. c'est excellent ça. Petit jeu rigolo, mais Ouais. je crois qu'il y a des petits jeux prévus avec des IA, des trucs comme ça. Mmh. Je veux pas spoiler, mais j'ai vu passer des petits trucs un peu rigolos. Faire Si ça bosser vous les plaît. IA. En vrai. Alors, merde. En vrai, c'est marrant. C'est très bon. Ça, moi, on est étudiant Rigolo. des beaux-arts, donc a priori. T'as fait les beaux-arts, toi? Moi Mais non. Pas du tout. Ah d'accord. Moi j'y croyais. Sinon, Y a pas de c'est problème. à la Digue-sur-Mer. Tu étais très fort sur le quiz. Ah, à Lille. nous a montré ça Tu hier. sais, il a fini commentateur de jeux e-sport, hein, donc Ouais. finalement. Bah, par chez moi, j'ai les beaux-arts à Lille. Hein. Par chez moi, l'école des Et beaux-arts. dans J vidéo, t'as fait les Ah bah. buzzers. Oh, non.
Regarde, tu l'as bien. Si, t'as Putain, voulu- on aurait Je pu l'ai, laisser je l'ai. un blanc sur celle-là. Je l'ai. Ouais. Il a voulu parier, mais. Juste fermer notre gueule. Il a voulu parier, mais c'était trop Franchement, bien. vous êtes vraiment des frères, parce que tout à l'heure, vous le sortez de là, quand chaque fois, Ouais. littéralement. Non, C'est vrai. oh non, je suis resté excellent, il est fou. Il est fou. Elle est bienveillante, cette Il est équipe de bienveillant. vendredi, Non, je merde. vous adore. Mais oui. Nanix, à Oui, toi. bah écoutez, en fait, je vous raconte légèrement ma vie. C'est pas vraiment quelque chose des réseaux sociaux. J'ai vu ça tout à l'heure. Je donne des cours chez XP. Et un de mes élèves, en fait, je leur faisais faire de l'écriture, de la synthèse rédactionnelle, et il devait brancher son ordinateur à un rétroprojecteur, tout simplement. Et en fait, son fond d'écran, c'est ça. Et quand j'ai vu ça, bah, j'ai pensé à toi, Sunday. Sunday en série c'est toi version cosplay. Je sais pas, hein, je trouve pas. Moi, pas je trouve trop. que si, Alors en attends, vrai. faut que je me mette Non, dans le alors, même il est angle. vrai que tu nous as montré ça et on Ouais. s'est tous dit avec Gigi Oui. que c'était en mode putain, c'est Sunday. En fait, l'expression Voilà. du Pas visage, trop. tu sais, quand tu fais. Je tu fermes trouve les que yeux et tu souris un peu. c'est Sunday 10 000. Attends, faut que je me mette En sur le cosplay de côté, série, comme quoi. as. Attends, Ah, comme c'est un as. compliment, c'est pas. Oui, c'est vrai Elle que est- c'est pas non c'est plus une le très référent, belle quoi. IA. Je sais pas ce qu'on pense le chat, toi, mais Ouais. Très honnêtement, belle IA. je Attends, trouve- tu veux vraiment faire je la. trouve qu'il y a un petit air à... Non, il y a clairement. Non, un non, petit non, air. désolé, mais hein, moi ça- j'ai le physique plus disgracieux, hein, je suis Et désolée. même, Oh non, 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 mais ça, même, c'est arrête, ça. tu vois, tous les jours. On en a tous ici des physiques. On sait ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un physique disgracieux Est-ce que c'est un cosplay que tu pourrais faire? T'as déjà fait même. J'ai un cosplay de Siri que je n'ai pas terminé, que j'ai D'accord. racheté à quelqu'un qui n'est pas terminé Ok. et qu'il faut que je termine. Quand tu vois ça, Je ça l'ai te donne depuis des 2 idées ou ans. pas? J'ai toujours la flemme, frérot. Il est dans son carton, je le regarde, je me dis un jour. Tu pourrais pas Sunday pour qu'on Un se fasse jour. une idée, nous faire la pause avec la. Mais ça fait 3 fois que je l'ai fait, Ah bon frérot. Moi j'ai pas vu. On fait la j'ai pas vu. Non, mais regarde, j'ai pas Vas-y. du tout Mais t'as le. pas du tout. Bien sûr que Mais si. non, mais non. Bah, Ah, Non, mais non, déjà, moi, je trouve pas, est-ce hein. qu'on est d'accord qu'en vrai, on dirait Sunday? Bah, Tout de suite, un sondage dans le chat. bah, si, pense si, pas. si le principe c'est elle a des cheveux blancs, Ouais, voilà, tu vois. Mais Ah, c'est pas c'est- que les on a cheveux vite fait blancs, le tour, c'est quoi. Oh non, bon, tu Non, vas me mais- dire qu'elle a les cheveux blancs. c'est le visage qu'on dit. Ouais, Je non. trouve pas. C'est le Ouais, visage. bof. Mais après, on se Ou reconnaît pas. jamais. On se reconnaît. Bof, Nous, on bof, te connaît, bof. on te voit tout le temps. Sûrement, vous me voyez plus que je me vois. C'est vrai. Bah, tu vois, C'est le c'est la principe. logique. C'est le Bande de principe. rabat-joie. En tout cas, c'est un super Ah, compliment le parce que chat le cosplay a est l'air d'être globalement d'accord avec 200 toi. carrés, t'as vu bah, Finalement. alors, Mais de ouf, en fait, on dirait toi. Finalement. mec. je testerai ton cosplay. Tu testeras mon cosplay de série Ouais. Très bien, t'es Bah, comme bécard. d'habitude. hein. J'en ai un stock C'est à vrai te que j'ai faire été essayer. étonné de voir que t'étais gaulé comme Sunday, toi, pour rentrer Voilà. dans le costume. 300 C'est-à-dire que- Compliment ou pas compliment, je sais Alors, pas. Ah ouais, il y a un autre C'est une victoire Alors- écrasante, c'est Sunday. Et apparemment, toi. sur Faut ce savoir- chat, tu avais raison. Moi, je ne Voilà. cracherai jamais sur cet homme, il a serré la main d'Alain Chabat. Je vais même montrer même. Oh, C'est vrai, Pardon c'est vrai, c'est la vrai. carte. Ah bah, je peux te dire que ouf, c'était compliqué de la cacher. Hein. C'est vrai. Ah, c'était complexe. Hein. Ma bonne humeur, ma bonne humeur. Mais parce que vraiment. Mais je suis rentré dans son cosplay de Fatoun, mais tu sais qu'il y avait les coutures qui lâchaient. Hein. Genre vraiment, ça pétait IX. Et en fait, Mais tu m'as rien dit. Ah, il t'a baisé ton costume. Il m'a rien dit, ce mais, bâtard. non, mais parce que c'est très élastique. Dans les... Non, mais c'est Oh, le très reveal. élastique. Et en fait, je rentre là-dedans dans le shorty. Regarde ça là. Non mais ça se voit que ça va, c'est sur le point de lâcher. Et genre. Vas-y, on peut venir sur la gueule de Chabat. Qui te regarde, genre. Le mec Ouais, qui se ouais. fait putain, c'est vraiment. C'est vraiment. Vous avez la- J'ai- Vous j'ai avez pas- la photo, faites la légende. Non, Je mais- ne sais pas qui est le pire entre Chabat qui est circonspect, Ouais. TPK qui est gêné ou Mintos qui est en train de vomir en arrière-plan. Genre, Non, mais- vraiment, je ne sais Donc pas. là, j'ai du droit tout. à voir TPK en crop En top. crop Et top. ça, Ouais. ça régale. Mais Cette le photo shorty était existe. très C'est sexy, élastique. mec, hein. C'est ça qui est incroyable, c'est que moi, pour moi, je me suis dit, ça me fait une chaussette. Tu vois, ça me fait une chaussette. On dirait totalement une Mais pose, mec, hein. tu sais, ce cosplay te va mieux qu'à moi. C'est Je vrai trouve vraiment qu'il te va mieux Ah, qu'à mais moi. je sais pas. T'as l'air un peu d'un Jojo avec, Ça et te je va te bien, trouve ça te va bien, merveilleux. Ça te va pas mal. C'est très Jojo, hein. saillant C'est Diva avec. que t'avais- Merci. c'est Diva que t'avais fait Rien t'habille. Samus. Pardon C'était quoi C'était Ah non, Samus, c'était pardon. Samus ou en 2021 ça Samus, c'était impressionnant. mec. Ah, Samus Ah ouais, Haram, Samus, bien c'est- sûr, la Samus, meilleure. Samus Haram, la meilleure. Haram. Puisqu'on est sur le sujet d'ailleurs des cosplays, déguisements, etc. Du Haram Non, pas du Haram. J'ai peut-être un déguisement pour vous pour Halloween, si vous savez pas encore ce que vous allez pouvoir Oh. porter et que vous vous dites j'ai pas d'idée. Eh bien, vous pouvez vous déguiser en 90 Hardcore Kid, enfant des années 90. Ah, excellent. Ce qui est Ouais. malheureusement probablement une tenue que certains d'entre nous ont déjà portée ou portent encore Ou portent sur ce encore, plateau d'accord, d'ailleurs. Le mec, il a raison. Cette mine, ton look, c'est un déguisement. Ton look de tous les jours, mec. Oh, je me tous déguise les en jours. tête, t'as vu Incroyable. T'imagines On le va truc fumer une chemise à carreaux, des bretelles, c'est bon. Hein. T'es aux premières loges. En vrai. Le hardcore kid. Imagine, vraiment, il y a un monde où il y a des man, ils font une soirée pour Halloween et ils se déguisent en En casting hardcore du kid. récap. C'est vrai ça C'est vrai. Si vous Putain. faites ça, envoyez-nous les photos. Ah, Ça nous j'avoue. ferait beaucoup rire.
En vrai. Alors, ça dépend, parce qu'il y en a certains qui peuvent morfler, donc envoyez pas Ouais. toutes les photos. Envoyez Faites un tri. Ouais, faites un truc. Moi, je pense que ça me ferait beaucoup rire. Ouais, ça. Peut-être Oh. tu as quelque chose. Et toujours aussi dans l'univers du cosplay, j'ai pensé à toi parce que c'est une prouesse scénique qu'a réalisé un Spider-Man lors d'une convention. Alors par contre, je sais pas parce que le son c'est une musique, alors ça se trouve on va se faire striker. Et je suis non. pas sûr que. Mais la vanne On ne va, passe on va pas. peut-être c'est un bruiter. On va Ah, peut-être on va bruiter. bruiter. Allez, bruitons. Je fasse la musique. Tu fais à la trompette si tu veux. Ah, pour la faire très simple, parce que c'est vrai que sans la musique, tu te dis bon, ça peut être un peu long. Ça dure Ouais. une bonne minute 30 et à la Ok. fin, voilà, il ne bouge pas, il est stoïque. Et Attends, mais c'est sa performance. ça performe. Ça me fait trop rire. T'entends, Tu sais la salle est écroulée de rire, mais parce que là, il fait l'humour de gêne. Ce que fait Monsieur Fraise, par exemple, excellemment. Ah, monsieur Fraise. Et en fait, tout le monde attend le dénouement, c'est-à-dire que le moment où il va craquer, faire quelque chose. Il dit juste Tequila. tequila. Et il se barre, et il en a rien à foutre. Et le public, Et moi, j'imagine Sunday qui est venu me voir en mode alors, on va te faire une scène, il faut 3 effets waouh, et puis à un moment donné, de la danse, et puis on va parler, nanana. Lui, il fait juste tequila. Non. Et il s'en bat les couilles. Je peux te Ça spoiler tellement qu'il n'a bien. pas gagné le concours, je le vois d'ici. Mais Ouais. tu sais qu'en vrai, en tant que jury de concours cosplay, c'est assez fréquent d'avoir ce genre de choses où tu as vraiment un man qui va soit rester fixe, soit aller de A à Z. Tu vois, sur la scène, il va de gauche à droite et il fait rien. il fait rien du tout. Et Ouais. t'es un peu gêné, tu sais, t'es un peu en Ouais. mode... Et toi, tu notes, tu dois dire, oh, c'est pas mal. Ouais, Ah, toi, c'est- tu dois noter ça et t'es un peu en mode bon. Ah, si le dénouement est drôle comme ça, moi, ça me dérange pas de noter. T'es en mode tequila, le public est chaud, let's go, ça Après, match, quoi. Après, le cosplay, t'es plus noté sur tes capacités d'artisan, moins sur ta capacité scénique. Sur les deux, Il y a sur les les deux, deux. En Ouais, France, mais- c'est les deux. Je veux dire, En France, avoir c'est la les deux. compétence scénique, ça, tu vois, c'est très difficile d'accès, je trouve, en vrai. La Savoir compétence se tenir sur scène. Ah bah justement, c'est la moitié de la note. En France, en tout cas, c'est la moitié de la note. Et c'est parce que c'est cosplay, costume playing, tu vois. Hmm. Le roleplay est bien évidemment important. Et Ah, ce évidemment. mec aurait probablement eu la note minimale. Désolé. En vrai, il a fait rire le public donc. Bah oui. 2 Note points maximale. pour Gryffondor, évidemment. Ted, toujours à toi, tu veux nous parler de Resident Evil. Et bah oui, parce que hier, Oh là là, les putain. premières images sont sorties. J'étais Resident fou, Evil j'étais 4 fou, remake, j'étais fou. Un de mes jeux préférés de mon enfance, on se rappelle 2005, ça date quand même. Resident Putain, le Evil 4, c'est 2005. Et ouais, c'est Putain. 2005 et il sort donc au mois de mars 2023 et on a eu la chance hier d'avoir les premières trailers mais aussi les premières minutes de gameplay. Et bon bah C'est la date aussi. Hein. Ouais, mais ça, on le savait depuis ouais, longtemps. ouais, au mois de mars, ouais. On le savait depuis Et donc, ce qui est assez dingue, c'est de voir que ils ont corrigé un peu tous les bugs qu'on pouvait reprocher à Resident Evil 4, qui était déjà pour moi prodigieux. Chef-d'œuvre. C'est-à-dire une caméra qui bougeait pas, bah là maintenant la caméra bouge. Après, il y aura justement d'autres aspects de l'histoire, puisque c'est un remake, qui vont être mis en avant sur Resident Evil. Donc, ça vaut le coup de le faire. Pour certains qui se diraient que c'est un copier-coller, eh bien, pas spécialement, mais Ah il y a non, alors toujours là- les scènes emblématiques. Celle du village, par exemple, ou celle quand vous êtes en bateau. Bref, il y a encore des choses qui sont vraiment signatures de ce Resident Evil 4. Et alors, par contre, j'ai une légère déception. C'est qu'on ne peut plus démembrer. Ah bon Alors, Comment déjà que ça, dans le Ted 4, on ne pouvait pas le faire. Mais bon, voilà, ils nous avaient habitués à démembrer les zombies récemment dans les derniers opus. Et c'est vrai que dans les remakes, ils optent pas trop pour cette Un solution-là. remake. Mais un petit coup de peupon bien placé, moi ça oui. me faisait toujours plaisir de voir une tête volée. Mais bon, c'est pas grave. Donc on va se régaler quand même. Et ça Ça va être trop bien. Quel jeu avec les zombies espagnols. Bon, la tio. Ouais, c'est ça. Avec la fourche. Avec la fourche. Ce jeu, c'était fou. Franchement, Resident Evil, c'est toujours des jeux qui. J'ai toujours peur moi, quand je vois les images et tout. Je me dis, oh, je Et- vais me faire caca culotte. Mais alors que Caca culot. le jeu est tellement beau que je me dis, Ouais. pourquoi pas essayer de. Pas du tout. Mais en vrai, l'univers et le propos a l'air incroyable. Le jeu est beau de fou, je trouve. Hein. Ouais, En plus, ouais, le ouais. jeu et le ton, parce que RE4, c'est quand même le jeu qui a fait la Ouais. scission dans la série des Resident Evil, parce qu'en gros, c'est le différent. moment où Resident Evil a pris un virage action moins horrifique en fait de RE4. Ouais. C'est pour ça que c'est souvent quand tu demandes à un mec c'est quoi son Resident Evil préféré, il va te dire le 4, Ouais. parce que Ouais. c'est celui où ça pétarade le plus, c'est plus fluide, c'est moins rigide que les précédents. Et là, bah là, on backpédale, tu vois. Genre Ah là, le ouais, jeu, il ça est devient plus plus sombre et horreur, tout. ouais, Ça bien devient. sûr. Je suis trop content. C'est pour ça que je me bien. dis que là, le remake, après l'excellent. T'as fait le remake du 2 de 3 Alors, moi j'ai fait le remake du 2, seulement pas Incroyable. celui du 3. Le 3, Et, j'ai fait. parce que moi, le 3, 3, j'ai j'avais fait jamais aussi, accroché réellement déjà quand il était sorti à l'époque. Mm. Le 2, par contre, j'avais bien accroché, donc j'avais fait le remake.
Mais c'est vrai que non, moi j'attends surtout Ah ouais, celui-là. S'ils nous font un remake du 5, parce qu'à un moment donné, le 5 c'était vraiment une bousasse, je me dis carrément une refonte complète du 5. Moi, je me suis arrêté au 4. 1, 2, 4, 1, 2, 4 les meilleurs. Ouais, Les c'est gens, ça. 1, 2, et après 4, 5, Oh, c'est parti. c'est horrible. C'est- 5, bon. Ouais. Bah, ça allait, mais pour moi, j'ai un peu lâché. Les codes Véronica après qui sont excellents. Après, Dreamcast, Code Oh, Veronica, ça, le c'était- village, j'ai pas trouvé ça dégueulasse. C'est pas Moi j'ai le adoré. jeu Non, de l'année, mais mais moi, j'ai j'ai pas trouvé adoré. ça dégueu. Celui-là, il TPK, fait tu veux toujours nous parler de Resident Evil? Bah ouais, parce que Resident Evil 4, tu sais, les premières secondes de Resident Evil 4, en gros, t'as une petite action contextuelle, en fait, que tu dois faire dans le jeu. Et en fait, dans Resident Evil 4 Remake, ils nous ont montré que cette action contextuelle n'existait plus. Oh. Et je sais Attends. que c'est probablement l'une des choses les plus Oh non, je terribles. l'ai vu. Puisque regardez, vous pouvez en fait libérer le chien Ah dans oui, le premier oui, Resident oui. Evil 4. Oh. C'est les premières secondes du jeu. Et dans le trailer de Resident Evil 4 Remake, le chien il est mort. J'ai le démon. Oh non. J'ai le démon. Sad face. On arrive trop tard. J'achèterai pas le jeu. C'est ça, on arrive trop tard dans Je le reprends remake, l'argent. c'est ça On arrive trop tard. Je sais pas, tu le vois, il agonise, mais tu fais rien. il est mort. Voilà, Non, t'arrives, mais- il est mort. non, il est Ah mort. putain, c'est bizarre ce changement. Donc de... Turbo Sage, évidemment, F dans le chat pour ce chien qui bah salut. Salut mon pote. Ça, Oh là là. Le pauvre Dogo, évidemment. Moi, j'ai des choses un peu plus sympas à vous montrer, et notamment des petits visuels tirés donc de Modern Warfare 2. Oh putain, j'ai Et vu ça tout à l'heure. Les graphismes, il faut Ouais. qu'on en parle. Attends, mais- Regardez Il y ça, a un mec qui a les dit, on gars. dirait GTA 6. Et gros, au début, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, c'est le Frérot. jeu. Ouais. Attends, C'est- c'est Modern Warfare 2? C'est insane. C'est C'est insane Ah, on est aux à quel Pays-Bas, point là. c'est beau. Ah, on déjà- est complètement au Pays-Bas. Pour une C'est les RTX 6452. On sait quoi? C'est du gameplay console ou PC, on sait? Je crois que c'est PS5. PS5. Je veux pas t'affirmer de Bah, conneries. déjà, le reboot, c'était quoi, 2019? Du premier MW était, Oh, je beau, sais plus. était déjà très beau. Bon, pas, Mais là- pas à ce niveau-là, mais alors là, c'est incroyable. hein. C'est Violent. insane. Je voulais juste Bon. vous partager ça. Je suis Ouais, pas trop très non plus de ce joli. genre de jeu, mais quand c'est beau comme ça, je salue la performance, bien évidemment. Espérons que la campagne soit évidemment au rendez-vous. hein. Bah écoute, on verra, tu nous le diras peut-être. Ouais. C'est pour ça que GTA 6 était en top tendance qui disait imaginez-vous, là c'est beau, imaginez GTA 6. Ah ouais, Quand ça va sortir, ça va être le miracle. c'est Je clair. pense que ça ne sera pas beau. GTA 6. Ça sera merveilleux. C'est mec, Non, non, de façon tout à fait objective. ça sera fou au niveau de la possibilité. Mais Non, je pense pas. En fait, GTA, c'est des jeux qui sont tellement immenses, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois prendre le choix de te baser Oui. sur un moteur open world ou et alors pas bouger. Parce que Ah. si tu switches de moteur, ça coûte du pognon monstre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais le 5 Donc était il y a des magnifique. chances que GTA 5 à sa 5. sortie, c'était pas une méga claque. Quoi, le 5 était magnifique. Pour un Ah jeu ouais avec un open world comme ça, moi je l'ai trouvé en tout cas. En plus, il était ressorti, machin, etc. J'ai pas souvenir. Peut-être que je max, peut-être. Il y a des sur, jeux plus sur beaux PS5. parce que comme tu dis, c'est open world tellement grand que tu peux pas tout maximiser. Mhm. Mais moi, je l'ai trouvé en tout cas beau. Ok. Mais ouais. Hmm. Non, mais je suis d'accord. Mais voilà. C'est vrai. Ah ouais, ça n'a pas, Ah ouais, ça a pas été long. Hein. Ça a pas été long. Nanix, tu veux nous parler d'un truc trop Ouais, un truc trop pipou. Je pense qu'ici, il y a des gens qui doivent être fans de latte, n'est-ce pas? Et fans Oui. également de Pokémon et de Pikachu. Bon, je suis pas forcément fan de Pikachu. Par contre, quand je vois ça, j'ai grave envie de boire ce produit. Ah oui, il se fait claquer le cul. Voilà, ce petit. Alors, C'est un peu le Pikachu. C'est pas comme ça que j'allais le vendre, Ouais. mais oui. Oh, Oh, bah, je bah, suis voilà. désolé. Là, c'est le Pikachu qui a fait une petite bêtise. Voilà. Ah, et qui est pas mécontent. Il est Ah, Donc évidemment, ce petit tweet, cette petite vidéo nous vient Oh, de yes, Gaijin guys. au Japon, qui Ah, poste toujours non. des trucs un petit peu Il y a sympas de paf, là-bas. paf, paf. Ah, Et non. bah en fait, il répond d'ailleurs dans son fil Twitter en expliquant que ça, c'est un latte art et c'est fait avec de la mousse, de lait et c'est trop pipou. Excuse-moi, c'est Ah un petit peu olé, olé. Oh putain. Elle est très belle. On aurait J'aurais pu dû- laisser j'aurais ce pas dû fermer silence ma gueule. encore J'aurais plus dû longtemps. fermer ma gueule. Il y a un J'aurais plan dû qui est fermer jouable ma et toi gueule. tu me casses. Ah non, j'ai un fil de sécurité. Ah, j'ai un fil, Arrête de rire, toi, là. Je m'auto-trouve génial. Attends, il a tenu, Donc là- j'ai tenu, elle a tenu, tu peux le faire. C'est très bien trouvé. Ah, les gens, TPK, le tu es chat- capable. le chat, d'accord, qu'est-ce qu'il tu dit peux le chat? faire. Désolé. Le chat valide. Le chat, il va se Non, foutre il y de en a ta qui sont gueule. pas. Non, ils sont pas. Ah, Les enfoirés. C'est bien mon Non, chat. on dirait ça. le- Frérot, t'as déjà fait mieux. Reconcentre-toi. Mais gros, j'ai une vanne à la minute. Mais continue, frère. Moi, j'adore ça. Moi, Moi, je suis j'aime bien le petit calembour. Un calembour. En vrai, tu me régales. Le vendredi, il Régale fait ça. les invendus de ses blagues. Tu sais faire. Allez, c'est parti, je Allez, régale. prends. Tac, Non, personne les n'a gars, pu lundi, la- mardi, je suis avec Zari, Max et tout. Je peux pas m'exprimer C'est comme guindé. ça. Je peux pas m'exprimer comme C'est ça. trop guindé. C'est mais trop ouais. guindé ici En en tout cas, famille. c'était minuit.
C'était mimi. très mimi. Au-delà Et, du fait qu'il se fasse Ah, il se fasse, moi, j'ai envie de le blou, 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 blou. Je sais que ce T'as serait envie de le quoi dégueulasse, tu vois, mais Quoi, Sunday, quoi J'ai pas le mot. c'est-à-dire Mais- Le bleu, 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 ouais. Ouais, le Elle est bleu, bizarre, bleu, ta bleu, pote. bleu. hein. Ouais, bah, Ta pote. Mm. T'as 2 doigts de pas le boire du coup tellement c'est mignon, tu vois. Ouais, Si, c'est vrai. faut le boire. Après, vu que tu le payes 10 balles, probablement, tu le bois quand même. C'est au moins, c'est combien, c'est un truc comme ça Bon, que je tu pense fais que c'est le. bien Ah, cher. c'est bien. Là, à mon avis, c'est 10 balles. 10 Ouais, balles ouais, À mon un avis. petit 8 10 balles, ouais. 10 balles le Ouais. truc. Ah bah 10 balles pour claquer le cul d'un Pikachu, autant jouer à Smash Bros, hein, je te le dis. Hein. Est-ce que tu déconner. fais avec du lait Moi Avec du lait. avec du lait. Tu fais pas avec du lait Comment toi aussi ça t'a choqué. Est-ce que tu fais avec du lait? Comment tu m'as tué? Non, je bois pas de Ouais, latte. c'est vendredi, Ah, c'est- Je ne c'est bois pas cadeau. de latte, Nanix. Ils sont Je bois du absolument. café noir comme Tu mon bois âme. du café noir et tu manges des burgers. Ouais, parce que je sais pas si enfin tout le monde a connu la haisse de devoir aller au rayon surgelé, tu vois. Ah. Et tu prends des Ouais. des Ah oui, tu sais les trucs qui passent. là. cheeseburger là. C'est Ouais, la ouais. reste. Cheeseburger Avec le plus, là. steak qui est gris, qui reste Ah ouais, gris. ouais. Et qui Ouais, reste bah, gris. hein. Ah Tu prends ouais, des ouais. charales, ça passe. hein, Ignoble. Mais ouais, mais il y a Hot toujours dog. le... Alors, ce Hot n'est dog. pas le même budget, monsieur. Ouais, mais il y a toujours le même problème. Ah. Parce que regarde, tu le fous dans le frigo, enfin tu le sors du congélateur, tu le mets dans ton four, dans ton micro-ondes, parce que généralement ils me disent de le mettre dans le micro-ondes. Et il y a Ouais. toujours un fucking problème. Oui. Ça t'arrache la gueule Bah. de chaud et de froid. Ah là. oui. ça dépend. Ouais. Soit c'est pas assez C'est moins chaud. chaud, Ouais. soit tu l'as cramé. C'est sûr. Non, Donc, alors ouais. ça, faut pas le Ça, manger. la sauce dedans, frère, Non, mais- elle est en Frère, fusion. frère, comment je te rejoins tellement? T'as raison, la sauce, c'est un volcan. C'est Ouais. un Je suis d'accord, volcan je suis d'accord. Je te d'éruption. jure, tu le mets au micro-ondes, c'est pas assez cuit. Ouais. Tu le mets Ouais. au four, C'est trop. dans 2 C'est- minutes, t'arrives, Carbone. le pain est noir, tu fais OK. Alors t'es là, t'enlèves la première tranche, tu grattes la sauce Ouais, qui reste tu grattes. avec ton burger, c'est immonde. Le Avec pire, le c'est quand la steak, sauce est immonde. bouillante et que tu mets 2 watts pour voir si la viande est cuite. Elle est encore congée. Tu fais putain, fais chier. quoi. mets 2 Mais watts, non, mais toi mangez pas ces merdes Ah, là. non, là. C'est vrai que Depuis t'as longtemps, raison, terminé. le pain est genre cramé et Ouais. tu tapes un croc, bah le. Mais il y a ça et les, plastique, quoi. tu sais, les bouchées à la reine là, les feuilletés. Ouais, ouais. Ça, alors ça c'est le truc, Ah, le c'est des dévol au bombes. vent, là. C'est des bombes, les bordels. Ah oui, dans un micro-ondes, c'est tendu. hein. C'est vois Mais c'est vrai que pas tu du disais, tout tu ce te prends que c'est. des bonnes, t'achètes des bonnes en boulangerie. Des buns, t'achètes- des buns. Des bonnes? Ouais, des buns. Des Ah, les buns. Mm. Des buns. Ketchup, bien sûr, les Mais, meilleurs. non mais les buns, Ketchup, les buns, c'est la Non, on parle pas la des mêmes. méta, c'est 3 minutes. Ah bon, C'est pas avec bon. steak On et parle franchement, pas des t'as ça mêmes. comme Allez, pas en resto. même Voilà, temps, c'est s'il ça. vous plaît. Les buns, c'est 3 minutes. 3 minutes. hein. Moins de 3 minutes, t'as le même problème que les burgers, hein, vraie histoire. Tu tapes un croc dedans, c'est chaud. Ah, c'est glacé. Non, non, non. C'est On glacé. est d'accord, tu parles des buns, c'est les petites boules de Oui, pain avec de ouais, la voilà, viande. Bah oui, ouais, on t'achètes parle ta- la même chose. Mais Avec non, le ketchup, pardon. Pas la Non, même. les bonnes, Le c'est pain. c'est le pain. Voilà. Toi, tu confonds. Ah, N'importe Voilà. Eh oui, tu prends le pain dans une Mais on boulangerie. se comprend. Voilà. On parle de quelle saloperie de notre enfance. S'il te Voilà. plaît, parce que je suis perdu. Moi, je parlais des buns. Tu prends du pain à burger en boulangerie, t'achètes un bon steak, tu le fais toi-même et ça fait un burger moins cher et meilleur que là. Ce que le chat il disait, c'est pour ça. Voilà. Voilà, ça D'accord, ok. C'est chaud comme un cul. Mais à coup pas, je pensais que tu parlais des buns. Graines de sésame là. Alors honnêtement, si c'était moins cher réellement de faire Ah. des burgers soi-même plutôt qu'une boîte Eco Plus, ça se serait. Mais ouais. Eco Plus, c'est de la merde. Ouais, Donc, mais mais bon, bah, après- des fois, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Après, tu vois, tu payes ce que t'as pas payé avec ton gastro-entérologue, donc c'est le problème. Parce que Ah je veux ouais, dire. mais à un moment donné, Tu ça dépend pries. du nombre que t'es dans la famille. Ouais, Ça ouais, dépend bon, de plein de choses. Hein. Je propose d'inviter Rofelos pour qu'il nous donne Ah, son ouais. avis sur Oh, ces eh, burgers surgelés. Face à Et Gaston et Geek. Face à Gastronogie. Bon, on n'a pas les moyens de les appeler tout de suite là pour faire ça. Par contre, Oh. on a Nanix qui va nous parler d'un truc très sympa. Ou peut-être pas vu la tête qu'il fait. On Jingle. parlait de Black Adam. Toi, ton Et- jingle est Il est incroyable. bien Le le jingle. jingle Découvre. est insane. Qui a fait Il est ça magnifique. Très marvelien. GG, GG Ouais. pour ce jingle. GG pour Nanix, tu jingle. vas nous parler de Black Adam, c'est ça? Ouais, je vous parlais de Black Adam, évidemment, sorti en salle ce mercredi. Du coup, évidemment, disponible. Et mardi soir, il y avait l'avant-première. J'étais pas tout seul. Je crois qu'on a de l'image, évidemment. J'étais avec le frérot Reza, avec Maxime Chao. J'étais avec aussi la TikTokeuse et copine Mélane Amarero. Et on s'est régalé pour Black Adam. Évidemment, film porté par Dwayne Johnson. Film autour d'un anti-héros. Avant de vous dire qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, et s'il faut absolument vous précipiter dans les salles, peut-être réexpliquer qui est Black Adam. Est-ce que déjà en plateau, ça vous parle? Black Adam est un personnage qui vous parle ou pas du tout? Pas du tout. Ça me D'accord. parle, ça me parle, mais j'ai pas du tout le lore. Voilà. l'histoire. Est-ce que le Aucune idée de personnage qui de c'est, ça. Shazam vous parle un petit peu Shazam, plus? ouais. Voilà. Un petit peu. Un petit peu plus, évidemment, Shazam, qui est un champion du sorcier du même nom, qui hérite de ses pouvoirs. Il faut savoir que Black Adam, c'est le négatif
de Shazam, tout simplement. Shazam, il a un costume rouge avec un éclair, évidemment, sur le torse. Et bien Black Adam, il a le même costume, en gros noir, avec un éclair jaune sur le torse également. C'est son négatif. Il a été Pourquoi il créé... s'appelle pas Mazash du coup? Je vais vous expliquer. Oui, ça pas Il y a une vraie explication à ça? Non, mais il y a une explication pour son nom, parce qu'en réalité, Black Adam, il s'appelle Ted Adam à la base. Et Il du s'appelle coup, Ted. il s'appelle Ted Ted Etienne. Ted, et non pas Ted. Oh, quoique. Ah, Peut-être peut-être coquin. Peut-être que tu l'as un petit peu inspiré, et c'est par ces méfaits qu'il va faire appeler du coup Black Adam. C'est un personnage qui a été créé en BD en 1945. Il arrive dans le giron de DC Comics en 73. Au départ, c'est un personnage sur lequel on ne croit pas trop. Il a pas trop d'aventures forcément régulières, surtout comme c'est le méchant, le négatif de Shazam, on l'oppose automatiquement à lui, et très très vite il va avoir pas mal de publications. Voilà, on voit l'une des BD dans laquelle on voit du coup Shazam et Black Adam s'affronter. Et En gros, Gandalf, visiblement. et Gandalf derrière, Qui est ouais. revenu, Non, ou panoramique Père version La Fouras. calve, c'est Père Fouras. Dans les comics, Black Adam tire son pouvoir des dieux égyptiens. En fait, c'est le sorcier Shazam. Il cherche un nouveau champion pour le représenter. Il choisit Ted Adam, sauf que Ted Adam, du coup, va vriller, littéralement. Il a des pouvoirs. Au lieu de s'en servir pour faire uniformément le bien partout, il va un peu s'en servir à des biens personnels, et il a une vision de la justice qui n'est pas celle du code du super-héros, à savoir il va tuer et faire des gros méfaits. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire des comics. Après, il y a énormément de choses, mais évidemment, je vous résume ça de manière assez fortuite. Pourquoi il y a tout ce pataquès aujourd'hui? Pourquoi on parle de Black Adam? Pourquoi c'est important? Déjà, il faut savoir que à la base, c'est un vrai anti-héros. Et ça, c'est vraiment important. C'est un anti-héros dans lequel les gens peuvent se reconnaître, en fait. Il est à la fois héros, anti-héros, justicier. Je vous pose une question. Je pense que vous connaissez tous ce personnage du Punisher, et beaucoup de gens aiment ce personnage du Punisher. Voilà. Ouais. Magneto, dans les X-Men, est aussi un anti-héros qui, de temps en temps... Ah oui, Magneto, c'est un anti-héros. Il est opposé au professeur Xavier. Il est là pour la cause des mutants. Il est là pour la cause des mutants. Mais à la différence de Xavier, qui ne veut pas tuer sans prendre aux humains, Magneto s'en fiche. Lui, pour sauver la race des mutants, il est prêt à tout, limite à tuer des personnes. Ben, c'est le cas de Black Adam. Pour sa vision de la justice, il est prêt littéralement à commettre des meurtres, à raser des villes, à tuer des gens. Et donc, en fait, c'est le méchant un peu héros sur lequel tu vas t'attacher. Tu comprends, en fait, les enjeux, tu comprends pourquoi il fait ça. Après, tu valides juste pas la finalité. Pourquoi c'est un personnage important? Pourquoi on en fait également 10 caisses? Parce que c'est le perso des crossovers. Il affronte Shazam, il affronte Superman, il affronte la Justice League. Ah ouais? Soit il est avec eux, soit il est contre eux. Et en fait, c'est un personnage qui marche par intérêt. Là, je t'aime pas, je te fume. Bon là, je suis un peu en galère. Tu peux m'aider? Ben viens, on fume ensemble, mais après derrière, je te refais. Genius, quoi. Derrière, je te refais la voilà, Moi, j'allais dire Carlos Ghosn. on se bat par Comme ça intérêt. qu'elle me voit, quoi. D'ailleurs, Dwayne Johnson, évidemment, qui incarne aujourd'hui Black Adam au cinéma, Le frère. l'avait dit lors d'une interview auprès de GQ. Black Adam, selon la façon dont vous le voyez, il a la capacité d'être à la fois un héros, un anti-héros et un méchant, et c'est pour ça que les gens vont l'aimer. Il est juste trop fort. Il est juste trop fort, il va vite, il vole. C'est quoi, on il est va dire, ses indestructible, pouvoirs il est mortel. Son pouvoir le plus fort, c'est quoi? J'ai vu, il vole, il Bah, casse. il peut littéralement balancer des éclairs. Lorsqu'il se blesse, il peut également se régénérer par le biais des éclairs. Ouais, il est cheaté. mortel, il est cheaté. Ah, il est mortel. Moi, je veux mec, dire que vraiment, ce genre de héros, je Balancer les des éclairs. déteste. C'est vrai? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont aucun putain de point faible. Bah, ils en ont. C'est. Ils en ont. ouais. Tu vois bien, Superman, il a la Ah, kryptonite. faut aller la chercher, la kryptonite. Après, hein, alors, il faut savoir que Black Adam, comme Shazam, pour pouvoir invoquer ses pouvoirs, il faut qu'il dise Shazam. Donc en vrai, Ouais, si tu le forces à Si dire tu le Shazam baïonnes. dans l'autre sens et tu le baïonnes, il peut plus se transformer. Mm. Mais D'ailleurs, non. c'est ce qui se passe C'est également simple, en fait. dans les comics. Faut savoir que pourquoi il est aussi populaire, le site IGN qu'on connaît tous l'a classé en 2009 16e sur 100 des plus grands méchants, tout simplement, de l'histoire de la BD. Ah. Devant Ah Bane, ouais. devant Venom, devant Doc Ock. Devant Et juste derrière- Bane. Ouais, et juste derrière le bouffon vert. Donc après, ça date de 2009, mais au moins c'est un classement qui montre à quel point c'est un personnage important. Donc évidemment, perso de Zinzin, j'ai ramené cette BD, La colère de Black Adam, que je vous invite, si jamais vous voulez pousser un peu le lore un peu plus loin à lire, c'est chez Urban Comics, dans lequel ça résume un peu vraiment le personnage. Il affronte littéralement tout le monde. Donc la Justice Society of America, ça va parler aux spécialistes, ainsi que la Justice League. Ça fait voir, je vais. Je t'en prie, Je vais feuilleter. Comme ça, tu fais feuilleter. Je vais feuilleter.
Vous avez tous joué à pas mal de jeux vidéo, vous avez joué à Lego Batman 2, il est dedans. Vous avez joué à Injustice, il est dedans. Vous avez joué à Injustice 2, il est dedans. Lego DC Super Villain, il est dedans aussi. Voilà, c'est un personnage qui, au fur et à mesure des dernières années, est de plus en plus implémenté dans la pop culture. Et enfin, vraiment, mon cher plateau, mon cher chat, pourquoi Black Adam, aujourd'hui, on en fait tout un foin? C'est parce que surtout, c'est un fantasme de Dwayne Johnson. En 2007, il est annoncé qu'il va incarner Black Adam. On est en 2022, il s'est écoulé donc du coup 15 ans avant qu'il puisse le porter au cinéma. Ah ouais. Regardez, on peut remettre C'était le jeune. Il a l'air si jeune, c'est ouf. Regardez comment The Rock était jeune à l'époque, au moment où il annonce qu'il va incarner. Il était jeune. Il avait Il est éminent, hein. Il est 2007. C'est ouf, on dirait qu'il a Exactement. 15 ans. Ouais. Il a 15 ans. Derrière le petit tweet, The Rock a eu le rôle de Black Adam il y a tellement longtemps Il ressemble un peu qu'il de avait gueule. encore des cheveux, pardon, Ouais. à l'époque. Il ressemblait de gueule un peu comme C'est ça. ça. Ouais, Justement, lui, il le dit en fait, cet acteur, physiquement, en termes de couleur de peau, ce personnage, c'était moi. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu l'incarner. Il faut savoir que d'habitude, quand un personnage incarne un super-héros, style Hugh Jackman ou autre, Christian Bale, on rembourre un peu le costume pour lui permettre de rentrer dedans. Et ben pas Dwayne Johnson. Ah bah Dwayne, mec. Il a tellement façonné son corps depuis des années pour ce rôle qu'il est rentré. Ah ouais. sans problème. Un modèle, un moule. Ils ont dû faire le tissu parce qu'en gros, le cosplay, un bœuf, et d'ailleurs les costumistes du film disaient mais c'est absolument, faudrait que tu remontes le livre. Oh non, Ouais. pas là. C'est- Je suis On pas remonte là. le livre, Je vais tomber sur Voilà, une il est tombé page. sur une Pas page, cette il peut pas. page-là. Il y a une Non. page Sur une page, il peut pas. C'était Polisson. Voilà. Ouais, Là, tu peux. Derrière, le film raconte quoi? Alors, évidemment, pas de spoil, je vous donne le synopsis de nos frérots d'Allociné, comme ça, il n'y a pas de problème. On voyait dans l'antique ville de Kandak, l'esclave Tête Adam, donc qui est joué par Dwayne Johnson, a reçu des super-pouvoirs des dieux, mais il a fini par s'en servir par vengeance et termine en prison. Ses pouvoirs sont emprisonnés. 5000 ans plus tard, il est libéré et et du coup, il fait de nouveau régner sa vision sombre de la justice. Ce qui fait que du coup, la Justice Society of America, une autre équipe de super-héros de l'univers d'ici, avec Dr. Fate, avec Hawkman, va devoir le faire rentrer dans le droit chemin. Vont-ils réussir ou non? Vous verrez évidemment la réponse dans le film. Mes amis, ça vaut quoi Black Adam? Alors, est-ce qu'on peut mettre mon petit tweet Ah oui, les tu amis. nous as fait un petit résumé. Voilà. Toi, ton Alors, avis tu as eu dessus. des invités, rappelons-le. Non mais surtout, Bon alors, on sait que t'es un amoureux des Voilà. films de super-héros. il faut savoir que j'y retourne ce week-end pour le voir en VF avec mes enfants. C'est comme ça qu'on a des gosses, il faut bien ne pas les priver de plus Bien de sûr, bah, surtout Bon des films alors, de qualité. Quoi. Black Adam, point positif, ça tabasse. Les combats sont super bien chorégraphiés. C'est violent, ça tue. Je vais pas plus loin, allez voir le film, vous comprendrez. Effets spéciaux de zinzin. On est quand même dans une ère où on va pas se mentir, hormis certains blockbusters, tous les films de super-héros récents, la CGI, elle te fait littéralement pisser du sang par les oreilles, par le nez et par les yeux. Là, ce n'était pas le cas. Black Adam, Dr. Fate, Hawkman, plus le charisme. Je rappelle que Dr. Fate est incarné par Pierce Brosnan. Ah ouais, ça, c'est mais fou. c'est vrai. Oh, En fait- Et ça, c'est fou. Voilà. Ça, Moi, c'est un pour moi, ce argument. serait presque l'unique bonne nouvelle de ce film, c'est le retour de prise de La Pierce famille, Brosnan, hein. quoi. Et honnêtement, il est pas en mode, je viens, je prends mon chécos, je suis un papyrassi. Non, il a un charisme de fou. Lui, il vieillit mieux, il est. Hein. Altis Hodge qui joue le rôle de Hawkman et a un charisme également de malade, de zinzin absolu. Je mets derrière, il y a du potentiel parce que ce film présente des personnages qui mériteraient presque d'avoir un spin-off ou d'avoir une allitération en série ou en film. La scène post-gène, j'en parle pas, il y a une scène post-générique à la fin. Elle a fait bondir des gens au cinéma, elle fera bondir des gens. Je pense, si surtout vous êtes fan de DC Comics. Les moins, le film est trop long, mais il y a au moins... Il dure combien de temps? Ah, c'est 2 heures et quelques. Mais juste un tout petit peu plus de 2 heures. Surtout, il y a une demi-heure en trop, en fait. Parce que c'est mal écrit, c'est ce que je mets en dessous. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le film part dans une direction, puis si on faisait un petit retour en arrière, parce que finalement, on va se servir de cette ficelle-là, machin, qui est un petit peu trop grosse. Ouais. Je tire, incroyable, je l'avais pas vu venir celle-là. Perso secondaire, ah là, au secours. Oh là là, alors, faut savoir que le film tourne autour d'une mère et de son fils. La mère ne sert à rien, le fils est insupportable. Le méchant, Osef, le méchant, on a tendance... Jojo partie 2, ce que Le tu méchant, on a tendance à l'oublier. Quand tu oublies le méchant dans un film de super-héros, c'est un peu con quand même. C'est vrai. À tel point qu'à un moment donné, j'étais en mode ah, il est là, lui. Hmm. L'humour. Dwayne Johnson avait dit je vais montrer à Marvel Studios c'est quoi un vrai film de super-héros. Frérot, Black Adam, c'est comme les films Marvel en ce moment. On aime ou on n'aime pas l'humour. Là, on en fait 10 caisses et c'est vraiment, franchement, t'aurais pu
t'aurais pu écrire les blagues de Black Adam, mec. Ça aurait été mieux. Hein. Oh, c'est au-dessus. Non, mais véritablement, C'est littéralement. au-dessus parce que c'est de l'humour, genre c'est censé être de l'humour un peu, aussi Alors, des vannes qui sont à chier parce que c'est pas drôle. En fait, on le sait, ce genre de film, il faut plusieurs niveaux de lecture. Pour les gens qui connaissent, pour les gens qui ne connaissent pas, et pour les enfants. Et tu sens qu'on est plus sur le côté où faire des vannes pour les enfants et ceux qui connaissent pas que pour le reste. Ça va pas très loin. Ça aura des pâquerettes. Surtout, il y a des persos qui sont écrits pour faire de la vanne. Et quand tu le sais, tu le vois tout. Au bout de 2 minutes, tu dis, ok, lui, ça va être le bouffon de l'équipe et je vais le manger pendant 2 heures. Ouais, et bah, c'est tu le manges pendant 2 stéréotypé, heures quoi. et c'est insupportable. Et dès que tu le vois, en fait, tu le prends en grippe. Ouais. Tu prends le type de personnage en grippe en mode juste ferme-la quand tu passes à l'écran. Donc voilà pour les points faibles. Et enfin, voilà, ce film, sur quoi ça peut déboucher? Eh bien, les amis, vous le savez, on est dans une ère où il y a des films qui sont annulés. Je sais pas si on avait parlé dans le récap, mais le film Bad Girl avait été annulé de la part de la Warner, avait été tout simplement sucré. Pas plus mal. Là, Joker a cartonné, The Batman a cartonné. Warner se dit, si on essaie de faire comme Marvel, des films connectés, ils ont un peu de mal. On a vu le flop de Justice League à l'époque. Bah là, peut-être que Black Adam, à défaut d'être un grand film, parce que je le dis, c'est pas un grand film, c'est un bon divertissement. C'est pas un film incroyable. Le film a plein de défauts. Et ben voilà, Dwayne Johnson tweet. Une nouvelle ère arrive, commence avec ce film-là. Pour lui, il estime que c'est un film qui peut être connecté avec d'autres choses et permettre évidemment d'autres projets. Il y a une rumeur, celle d'une suite au Superman d'Henry Cavill, Man of Steel 2. Rien de confirmé pour l'instant. Il a pas annoncé justement que le 2 était en cours là Si, il y a moi, j'ai moins vu d'une ça, semaine. Moi j'ai vu l'info passer. J'ai vu hein. ça, ouais. Il y a des discussions qui sont sur le point d'aboutir. Voilà. Ouais. Tad, il a des infos. Tad, il est dans le métier là. Non, mais- Il a eu au téléphone. Allô Henri, pour comment ça va pour des raisons, je ne veux pas en dire plus. Voilà. Mais Oh là là, NDA, voilà. là. Il y a des. Il est partout ce gars-là. On veut c'est un truc de capitaliser sur Black Adam pour pouvoir rouvrir soit sur une suite pour ce film, soit sur peut-être un film Black Adam versus Superman qui pourrait intéresser des gens, voir des spin-offs autour de cela. Bref, pour finir cette chronique et pour pas trop traîner en longueur, Black Adam, en vrai, c'est un personnage que j'ai appris à découvrir ces dernières années par le biais des BD, que j'ai appris à redécouvrir par le biais du film. Et c'est vraiment un personnage plutôt bien écrit. C'est peut-être l'une des bonnes choses de ce projet cinématographique. Donc en vrai, si vous êtes fan de Dwayne Johnson, que vous voulez manger des bons effets spéciaux et des bons combats pendant 2 heures et voir un anti-héros, un vrai qui vire pas sa cutie toutes les 2 minutes, foncez voir Black Oui, Adam. mais il porte bien les héros. Ah ben, c'était vraiment un rôle Il est jamais taillé pour décevant. lui. Il est jamais décevant. C'est pas un grand acteur, Ah, j'ai mais vu le film. c'est pas un grand acteur, Ouais. mais honnêtement, là, il est vraiment pas mal. Non, il a pas fait un Skype avec Squeezie. Hein. Un Skype avec il a- Squeezie, Dwayne Johnson. Ouais. Attends, j'entends Marie qui dit oui, si, donc C'est elle a l'air d'avoir des infos. murmure. Oui, Enfin, je dis-moi sais ça, Moi, je crois qu'il a fait un truc avec Squeezie il y a Bah, 2 jours. Je Ah ouais sais qu'il Ouais. a fait un truc avec Seb et qu'il a voulu Ouais. d'ailleurs un peu casser la gueule à Seb en mode c'est qui ce bouffon. Ouais. Mais avec Squeezie. Ouais, j'ai cru voir genre Dwayne Johnson et Squeezie en Skype, machin. Incroyable. Ouais, j'ai cru voir ça. Bah, c'est Ok, l'info. improbable. T'as l'info. C'est l'info. Mais voilà, aujourd'hui, Ouais, c'est un homme, il fait ça à la porte de Warner, on Ouais. lui ouvre Ah bah, les le portes. mec, on il est dit, chez lui, hein. Ah oui. Voilà. Il est chez lui de fou. En même il est chez temps, lui de fou. C'est un grand homme. Merci beaucoup Nanix pour cette Merci, petite moi. présentation. Ouais, ça donne envie, Voilà. quoi. C'est très cool d'en savoir plus un peu sur ce personnage. C'est vrai que moi je vois beaucoup de pubs passer autour, Bah, c'est mais le je film savais du pas moment. trop. C'est un filtre. Ouais. Je savais pas trop encore qui était Black Adam. Donc du coup, je découvre avec Eh ben merci. grand plaisir. Je vous Ouais, de bien. repasser un petit peu Ah retour réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Ah, ok. Wow, ça va vite ici. J'espère que vous êtes bien attachés, que vous n'êtes pas trop décoiffés, tout ça, Oh là tout là. ça. Évidemment, Ted, il veut nous parler de l'univers, lui. Ah ouais, et là je vais vous proposer un voyage à 6,5 milliers d'années-lumière de la Terre. Je vous laisse voir la vidéo. Tout simplement, en fait, vous savez que le télescope James Webb en ce moment prend des photos justement de l'univers entier. Et on parle même de 7000 années-lumière, c'est incroyable. Et en gros, ce que je vais vous montrer, ce sont les piliers de la création de l'univers. Comment ça C'est-à-dire que... L'URSSAF ils sont peut-être un peu anti-héros, tu vois. Mais dans l'idée, on va vraiment aux confins du cosmos. Et on rappelle qu'en 95, en fait, on avait déjà découvert les piliers de la création grâce à Hubble, mais on n'avait pas eu des images aussi nettes et aussi précises que ce qu'on va voir. En fait, c'est tout simplement l'endroit où sont conçues, potentiellement, selon les spécialistes, les étoiles. Donc on est quand même sur quelque chose,
On n'est pas sur jeu le rigolo. Hein. On est loin. Voilà, on est donc dans la nébuleuse de l'aigle. Et en fait, ce qu'on va pouvoir voir justement dans les pieds de la création, ce sont entre autres des petites taches rouges. Ce sont des étoiles qui sont en création et qui ont des centaines de milliers d'années. Mais tout ça pour vous dire que voilà, on arrive maintenant à percevoir, grâce à James Webb justement, grâce à son télescope, eh bien, le confin du cosmos. Et moi, ça me transcende. Je suis en mode, mais c'est fou. Et alors, bon, on va plus loin. J'ai une deuxième vidéo parce qu'on arrive maintenant aussi à capter des sons de l'espace. Pourtant, on dit que crier dans l'espace, on ne vous entendra pas, selon un certain film. Attention, #ref, bien je monte Genius. Et pourtant, on a réussi à capter le son d'un trou noir. Et bien là, je vous propose d'entendre le son des piliers de la création de l'univers. Il pète. C'est creepy un peu. Ouais, la mélodie. Frérot, j'ai joué à World of Warcraft, ils font le même bruit les mannequins. Hein, et ils... T'entends la Ça fait un mélodie. peu Star Wars. On passe la genre, mélodie. Hein? Ce soir, on vous On vous mêle. Et donc moi je suis alors totalement fasciné. Non, Je sais pas si les gens. Après, je te aussi, suis, ça me fascine aussi. Je te Non, jure, mais c'est fou, c'est ouf, de c'est ouf. fou. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, alors on sait que par exemple le télescope James Webb est entre autres en train de regarder les exoplanètes, donc c'est-à-dire les planètes qui sont un peu plus loin que notre galaxie connue. Pour voir peut-être d'autres mondes et d'autres possibilités. Mais moi, depuis que James Webb déjà existe, mon fond d'écran de téléphone portable, c'est la première photo qu'il a prise. Mais je suis fasciné parce que je me dis, là, c'est peut-être à portée de main de me dire qu'on va découvrir quelque chose de vraiment fascinant dans les 10 prochaines années, quoi, en termes d'image, en termes de son. On fait des bons prodigieux depuis que ce télescope est mis en place. C'est vrai. Et rien qu'aussi sur les trous noirs, je sais qu'on en avait parlé il y a quelques mois de ça, mais voilà, là on est quand même sur le cœur même de ce que peut être notre espace, soi-disant qui est infini bien sûr, mais quand même 7000 années-lumière, de se dire que, eh bien, il y a l'endroit où les étoiles sont créées, maintenant on peut le voir, on peut l'entendre, c'est facile. Oui, du coup, je précise juste que donc c'est pas un son que l'objet céleste produit de lui-même, c'est des ondes qu'il émet, et donc Oui. ces ondes sont traduites en ondes sonores. Oui, bah bien sûr. Mais on s'en c'est- fout. c'est la Mais qui sait traduction, ça? quoi. Mais c'est pas grave. Mais Mais ça, qui qui connaît ça? Mais c'est bien c'est- d'apporter cette petite précision. Mais non, Je suis tout à fait on d'accord. s'en fout. Mais bien sûr, on est d'accord que oui, il n'est pas en communication. Voilà. Mais c'est vrai que les ondes, en fait, c'est même les étoiles, quand elles il a pris sortent son de- téléphone, hein, Oui, c'est ça. C'est bon. Allô, c'est les deux. Non, C'est les deux. ouais, pas mal. C'est les deux, putain. Ah non, c'est les hein. Mais voilà, c'est quand les étoiles sortent justement des pieds de la création, elles émettent des ondes oui, effectivement, c'est retraduit après avec nos schémas à nous parce que voilà, on a des sons terrestres. Est-ce qu'il y aura bientôt plus tard des sons extraterrestres? J'ai hâte. Tu sais qui a hâte aussi? Oh, le C'est ton meilleur pote. Tu sais ce mec qui veut aller dans l'espace, je parle comme Gigi, hein, c'est intéressant. Ce mec qui veut aller dans l'espace, Melon Tusk. Le fameux, évidemment. Et là, Lui, il a chaud en ce moment, quand Eh même. ben exactement, je vous parle de lui pas du tout pour l'espace, mais pour le coup, pour Twitter, puisque vous savez qu'il était en procédure de rachat de Twitter, il a dit je veux racheter Twitter, il a dit En fait, finalement je veux pas racheter Twitter, sauf que c'était déjà engagé. Indécis, le meneur. Un peu indécis, un peu relou, indécis, un peu relou, effectivement. Indécis. Et du coup, il est revenu dans la boucle parce qu'on lui a rappelé tu t'as pas trop le choix en fait. Si t'as été jusque-là, et maintenant il faut assumer, porte tes balls, monsieur. Et donc, on a un petit peu plus de news puisque ce rachat devrait se faire déjà d'ici le 28 octobre. Ils sont en train de chercher un accord actuellement. Et du coup, Oula. son plan impliquerait de licencier les 3/4 des salariés. C'est quand même assez énorme. Marqué bonne nouvelle. Hein. Ouais, Super nouvelle. que Hein, des bonnes vraiment. nouvelles. Que des bonnes nouvelles. J'espère qu'il est ironique parce que sinon, Ouais, je vraiment. pense que- Ouais, j'espère. J'espère, en tout cas. Donc, il y a actuellement 7500 salariés chez Twitter aujourd'hui. Ils voudraient réduire ça à 2000 employés uniquement. Et ils se donnent comme objectif d'attirer 1 milliard d'utilisateurs contre 230 millions 1 milliard. Donc, faire x4, actuellement. c'est chaud. Hein. Je sais Com- pas ce qu'il a dans la tête. En fait, il veut faire aussi une levée de Honnêtement. bouclier sur le type de commentaires que tu vas pouvoir mettre, sur la liberté d'expression, il estime qu'on est les gens sont bridés, mais en fait, ce qu'il veut mettre en place, c'est un peu flippant, je trouve, mais bon, on verra. Hein. Et, Parler de bonnes nouvelles quand on parle de licenciement, je Ouais, déjà, suis ouais, pas trop je- d'accord. Combien il rachèterait? Il y a le... 50 milliards. 50 milliards, ouais. Putain, il m'a doublé.
merde. C'est sur le coup, j'ai envoyé une propale à 1000 euros. Tu les balles. recontactes là Donc, 50 milliards, ouais, c'est rond. C'est rond, ça C'est rond. tombe ça. Ouais. Ça monte. C'est Bah, bien, vivement, hein. j'aurais vu ça. C'est astronomique, mais j'aurais vu ça plus haut. Ah non, quoi que Twitter, on m'a dit que finalement, c'est genre le 4e ou le 5e réseau. À social. Twitter, C'est nous, pas TikTok, quoi. nous, on est dedans parce que c'est un peu Oui. tout ce qui est univers gaming, Ouais. Twitch, etc. C'est Au très lié final, à Twitter. c'est- Mais c'est probablement le réseau social avec la courbe de croissance la moins élevée, Ouais, c'est ça. on va dire, Ouais. de tous. Parce que Twitter n'a jamais fait véritablement le virage multimédia vidéo. Là où TikTok, Instagram a fait le virage Oui. vidéo, ils veulent le conserver comme ça, TikTok l'a fait, et Twitter ils sont partis à l'autre bout. Eux ils ont plutôt misé sur ce qu'on appelle alors je ne sais même plus le nom, L'info même plus le instant. terme. Non mais c'est-à-dire le son. C'est-à-dire, Ouais. par exemple, les Twitter Spaces, eux, ils ont misé sur l'aspect social par le fait de parler directement. Par l'audio. Ouais. Ouais. Par l'audio. Et par exemple, c'était notamment, alors j'ai plus le nom de ce réseau social qui était sorti, effectivement, où le but c'était juste de créer des podcasts. Oh. Vimeo Non, pas Attends. Vimeo. Tu te rappelles Est-ce que c'était Sunday ce truc où tu ne venais que sur invitation dans ce réseau? C'était- un truc Icos, assez récent, Yahoo. ça. C'était MSN. Non, ça Room- c'est ta Clubhouse. grand-mère. Clubhouse. Ah, pardon, c'est j'étais. C'est loin. Oui, Clubhouse. c'est Clubhouse, c'est Clubhouse. ça. Où tu venais que sur invitation et c'était Exactement. que des podcasts, enfin pas des podcasts, mais c'était des conférences. C'était des Ouais. salons de discussion audio, un peu Exactement. comme sur Discord par exemple. Ouais. Et en fait, on est littéralement sur une énième décision bizarre, parce que je vous rappelle que Twitter, ils avaient racheté un truc, il y a de ça Ça avait racheté. 6 ou 7 ans. Ils ont racheté un truc, et ils ont fait, ça marchera jamais, on arrête. On arrête. C'est Vine. non. Vine, c'est littéralement l'ancêtre de TikTok, en fait. C'est pas là où Paul Logan il s'est fait connaître. Si, Logan Paul, Paul il s'est fait Logan connaître là. Alors là, c'était différent à l'époque parce que c'était 6, je crois que c'était 6 secondes, les durées des C'est vidéos. ça, ouais, c'est ça. C'était 6 secondes. Et ils avaient racheté Vine à l'époque. Et non, en fait, ils ont. Non, ça marchera jamais. Personne va regarder des petites vidéos comme ça de 6 secondes. Eh bah. C'est de la perte de temps. Mais Alors quelle qu'on erreur. était tous rivés sur Vine à l'époque, genre vraiment. C'est bien. Et Twitter aujourd'hui, ça reste lamentable en termes d'options, de ce que tu peux faire, de ce que tu peux pas faire, pardon. Donc ça compte Et bien, au final, c'est très bien. C'est la honte. Mais vraiment, Twitter, c'est la honte aujourd'hui. Hein. Vraiment, Ah ouais. c'est un réseau social pourri. Et je parle même pas de l'ambiance qui y règne, parce qu'évidemment que l'ambiance est néfaste as fuck. Juste de ce que tu peux faire, en fait, c'est nul. C'est un C'est de petit l'info. peu De toute façon, limité, Twitter, c'est, en tout cas pour beaucoup, pour moi, c'est de l'info. Ouais. C'est de l'info. Alors, Ouais. partage évidemment les petits posts d'amour avec les frères, évidemment, mais aujourd'hui, tu peux pas être informé, j'ai l'impression, plus rapidement Oui. que par Twitter. Oui, c'est vrai. Ouais. De toute façon, moi, j'ai plus la télé. Mais les médias, les sources médias se servent de Twitter. Les médias- oui. de toute façon, sur Twitter aujourd'hui, c'est. Mais à part ça, c'est vrai que, comme tu dis, visuellement, tu as Instagram, TikTok aujourd'hui pour les vidéos. Ouais. Je pense qu'il y a d'autres. Un site aujourd'hui va préférer poster un post Twitter avant d'envoyer, qui renvoie vers le site. Mais ce qui est à la avant de fois poster sur le site en lui-même. quoi. délicat parce que Twitter peut être aussi à contrario Oui. le meilleur endroit de désinformation en Complètement. deux secondes. Ah bah, C'est un talk et hop, là, Complètement. vous visitez Ah non, mais- les Ouais. En fait, c'est parce que tu as de la donnée brute qui est pas filtrée, etc. ça. Et tu peux mettre de la fake news, Ouais. etc. Donc Tu mets ce forcément, que tu mets ce ce que que tu tu veux. Voilà. Écoute, pas eu le nez creux en tout cas pour Vine, hein. C'est un peu. Pas dommage. eu le nez Ah bah, il est génie, hein. Mais- Ouais, Ils l'ont vu l'idée de venir. génie, l'ont vu effectivement. venir. On leur fait pas. Du pif. Ils ont le pif exactement. Ted, oh, ça me régale. T'as une Ah. super bonne nouvelle pour les gens. Mesdames et messieurs, je Veulent des suis un congés. peu comme le Père Noël. Là, je tiens à vous dire Oh. qu'on va se régaler. Les cadeaux Si je vous dis qu'en 2023, Non. si vous avez 25 jours de congé, vous pouvez obtenir, si vous les placez bien, 61 jours de vacances. Et c'est maintenant tout de suite que je vous offre Quoi le petit tips avec effectivement le calendrier que j'ai mis pour bien vous donner la donne. C'est entre avril 2023 et décembre 2023. Les jours en rouge sont les jours fériés, les bleus les week-ends et les verts les jours que vous devez poser pour obtenir ces 61 jours de vacances. C'est l'homme de gauche qui vous parle. N'hésitez pas à vous régaler. Cette année, les fériés nous font un petit plaisir. Oh. Donc prenez vos agendas, c'est le moment. Voilà, en avril, vous posez 4 jours. En mai, vous en posez que 5. On peut faire scroller pour juillet-août. Vous voyez, en plus, je vous offre 2 semaines de vacances d'été de qualité, sans que vous exceptionnel. cassiez trop le cul. Ça, c'est vraiment le bonheur. Et encore, je vous réserve pour Noël quelque chose d'incroyable. Scrollons encore un coup, les gens, j'imagine, ont Scrollons. noté un petit peu. Scrollons. Voilà, octobre, novembre, et bien sûr décembre. Et là, c'est la Alors régalade. là, c'est régal. Décembre, je vous offre la dernière semaine de l'année. C'est cadeau, C'est cadeau. c'est papa qui régale. Voilà, c'est comme ça qu'on réserve ici. 25 jours de congé, vous me posez ça, c'est le tiers, c'est gagnant. Et c'est au récap que vous l'aurez entendu. Voilà,
sortez un jour de vacances, c'est pour vous, c'est Est-ce cadeau. que quand je passe la réservation, je dis je viens de la part de Ted. Comme Oui, tu Ted. peux. Oui. Ouais, il y a un petit moins 20. Un petit moins 20. N'hésitez pas à regarder le replay si vous n'avez pas bien tout noté. Mais en tout cas, moi j'ai bien noté les dates. Ah bah Maxildan qui nous a envoyé un petit texto pour nous dire que tu as déjà posé tes Ah, jours d'absence du récap. Absolument non, c'est pas vrai. Quand on est presta, on n'y a pas le droit. Non. Par contre, moi j'étais plutôt de la méta inverse quand je bossais en CDI classique. J'étais de la méta du quand tout le monde est en vacances. Moi j'aime bien bosser à ce moment-là. Ah Parce que ouais. t'as personne sur la route, donc tu Ouais. viens en 2 secondes Le en voiture, c'est contre-courant. trop bien. Ah ouais, c'est Ah, trop c'est trop bien. C'est hyper calme parce que personne ne bosse, donc personne ne t'appelle, donc t'es juste tranquille. Je sais pas, j'aimais bien cette Ah ouais méta-là. Je suis à l'inverse du monde, Moi, je mais j'aime m'emmerdais, bien. moi. Toi, tu t'emmerdais? Moi, dans mon ancienne vie, quand il y avait son père au bureau, je m'emmerdais comme un. Ah. Après, je détestais mon taf. Donc, tu sais, tu viens. Déjà, alors, je détestais mes collègues, cela dit. Donc, Ah oui, en fait, c'est il me pour manquait ça. quelqu'un pour me taper dessus, tu vois. C'est ce que j'ai. Moi, parce que les collègues, c'était juste des mecs avec qui je m'engueulais H24 parce que j'étais un petit con et que eux aussi, c'était des grands cons d'ailleurs. C'était des grands Oh cons. merde. Ouais, puis bah, t'es au bureau et puis tu sais, tu cherches du regard. Tu sais, t'es en mode, bof. Non, bah, Serge est pas là, je vais pas pouvoir me. Tu vas devoir travailler. Voilà, Martine Oh n'est là pas là, là, quel va pas enfer. encore une fois me parler une énième fois de ces Martine gosses n'est de pas merde là. dont je me fous. M'en fous de tes gosses. Bref, mais bon, tu t'emmerdes, donc je posais en même temps, moi. Oh. Écoute, triste histoire, TPK. Je verserai une larme après cette émission, probablement. En attendant, je vais peut-être verser une larme de rire, puisqu'on va parler d'un film que j'adore très très fort, et on va en parler avec Ted. Et la chronique de Jingle. Ouais, je sais pas. Je lance la Let's chronique. go. L'acteur, le cinoche. L'acteur, le cinoche, c'est la chronique Oh, mais backstage. Spécialisé. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, on rappelle que j'étais quand même acteur professionnel. Oui, j'ai Non, mais fait non. scène de ménage ce matin. Quoi Ah non, t'as dit Ted est acteur Oui. professionnel. Oui. Ah, Attends, j'ai cru que parlé t'as de dit lui. que toi, t'étais acteur Non, il a professionnel. parlé Je suis acteur reconnu. C'est pas pareil. Il y a des Donc, millions selon une ouais, fois. millions. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais l'acteur. Donc voilà, bah oui, retour de backstage. La dernière fois qu'on avait fait ça, c'était avec Avatar. Alors je vous avais demandé dans la vidéo en dessous de mettre en com Gladiator ou Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Eh bien, c'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre qui a remporté, d'une courte tête, ma Sunday. Mais je te fais plaisir parce que c'est l'un de tes films préférés, voire Oui. peut-être même le. C'est mon film préféré. C'est ton film effectivement. préféré. Ouais, Et bien, ouais. tout de suite, avant qu'on commence peut-être d'en parler, je vous invite à peut-être nous lancer sur une petite bande-annonce. C'est la première qui est sortie d'Astérix Mission Cléopâtre. Janvier 2002. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Après des mois de casting qui a vu défiler les plus grandes actrices, Qu'on le jette au crocodile. Deuxième. Jetez-le au crocodile. Troisième. homme. Je... Ça me crase la glotte. Quatrième. Quand je... 12e. Mais jetez-le au crocodile. 23e. Qu'on le jette. On peut la refaire. 2547e. finalement, Dominique Farrugia n'est pas Cléopâtre. Comment ça? Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, avec pas Dominique Farrugia dans le rôle de Cléopâtre. C'était pile le rôle. Je travaille des mois. Petit big up qui a été envoyé bien sûr dans les Cinoches. Alors une adresse mail déjà, ça fait une éternité qu'on n'utilise plus ça. Mais ça me rappelle aussi Boss, hein. quand il avait passé pour Game of Thrones, où l'acteur avait passé tous les rôles un peu féminins, etc. Ouais. C'était un petit big up que Farrugia nous fait. Donc alors, pour vous donner quelques chiffres, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, c'est le budget le plus gros qu'on ait jamais fait à l'époque en France, Ouais. 2002. Donc 50 millions de budget pour un film d'époque, ce qui est Ok. colossal. On est même sur l'un des plus gros blockbusters de l'année. Pour vous dire en face, il y a eu Harry Potter et la Chambre des Secrets, Ok. qui a fait 9 Un millions. petit film. Un petit film. Léger, léger. Il y a eu Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, Ah, qui très a léger. fait Tout Très, très petit. léger. 7 millions d'entrées, ce qui est quand même pas Combien dégueulasse. 7 millions 7 millions. Moins qu'Harry Potter Ah bah oui, il a fait moins qu'Harry Potter. Ok, d'accord. Et Astérix et Obélix Mission 14. Cléopâtre, 14,5 millions. Ouais. Autant vous dire, Les chiffres. le double du Seigneur des Anneaux. Cocorico. Ça a ça- roulé. Sur la C'est dans le concurrence. film où jamais il a été payé genre 3 millions d'euros, un truc comme ça. Alors, je connais pas les salaires exacts, Bah, mais... celui-là, il était connu, il avait payé, je crois que c'était 17 millions de francs. Enfin, à Ah bah, l'époque. si en plus il est à l'intéressement, enfin j'imagine que Ouais. ça va être colossal. Hein. Quoi, tu- Pour vous donner d'autres chiffres, c'est entre autres 2000 figurants, 11 km de tissu, 5000 sandales et 1200 perruques, 3 idées fixes.
Voilà, C'est pas toujours le même. ce n'est pas toujours. Oh Putain, non, je suis déçu, t'avais vu au salon du chien et du chat. Bah, je suis désolé. Il est... M'a menti, à Porte Champéret. tu sais, il signe des autographes avec la patouille, tu sais, en mode retraite. Ouais, Ouais, on te dit, regarde, c'est le chien du film et. Dans l'intro, c'était moi. Ah non, il y en avait 3 qui Raconte. pouvaient faire la diff. Ils ont gagné qu'un seul César, celui des meilleurs costumes. Ah, ils ont gagné un César. Oui, ils en ont gagné Ah, un. je sais pas. Alors après, il faut se dire que bon, bah, les Césars déjà boudent les comédies de ouf malgré les succès incroyables qu'elles racontent. Bon bref, donc César déjà on en a eu un, c'était déjà Mazel Tov. Et donc maintenant c'est de vous dire un peu en différentes anecdotes comment ça s'est passé, comment ça s'est réalisé ce film. Parce qu'à la base c'est Claude Berry qui donc vient voir Alain Chabat. Donc Claude Berry d'ailleurs qu'on peut voir dans le film, il fait un petit caméo à la Peter Jackson. Ouais. C'est le script qui vient faire un petit tableau de Claude. Cléopâtre. Et donc lui il a les droits d'Astérix. Et il va voir Chabat et lui dit bon bah voilà, moi j'ai les droits d'Astérix avec Uderzo et Goscinny. Bref, lequel que toi t'aimerais bien réaliser, etc. Donc il se retrouve face à la pile de toutes les bandes dessinées d'Astérix. Et la première que Chabat met de côté, je l'ai raconté il y a à peu près une semaine, mais c'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Il fait ça, c'est trop de décors, c'est trop compliqué, c'est trop chiant. Et en gros, Chabat lui se pose sur 2 BD. C'est sur Astérix et Obélix, le combat des chefs, et Astérix et Obélix, Légionnaire. Voilà, ça c'est les 2 qu'il veut réaliser. Et pourtant, l'aventure ne se fera pas comme ça parce que, eh bien, Claude Berry dira, ben non, mais au contraire, moi je veux faire un très grand film. Et c'est surtout que il voulait, Alain Chabat voulait 3 conditions importantes pour faire un Astérix. La première, c'est que les Gaulois quittent le village. Ils voulaient plus du tout qu'ils soient au village, etc. Ils voulaient qu'il y ait absolument les pirates. Parce qu'ils n'avaient pas apparu dans le premier. Bernard Farcy. Exactement. La légende. La légende. Enfin, il est pas mort. Et le troisième, c'est que Jamel ait un très gros rôle dans le film. C'était les 3 conditions pour que Alain Chabat réalise un Astérix. Et même, j'irai plus loin, à la base, Alain Chabat ne voulait pas réaliser un Astérix, il voulait réaliser un Spirou. Ah ouais. Il voulait faire l'ombre du Z. On embrasse. L'ombre du Z. L'ombre du Z. Celui-là même. Quel enfer. Celui-là même. Et Claude Berry, lui, il était pas chaud. Il a dit non, moi, c'est un Astérix ou rien. Donc let's go. Ils sont partis donc à Ouarzazate, au Maroc, entre autres, et à Malte Studio Aquatique. Alors, c'est un immense centre où on a fait tous les pirates. Ouais, ça sonne un peu parc d'attractions, c'est ça? Non, Malte, ça me fait penser à des streamers, mais vas-y. Ah, ok. Il n'y a pas que ça là-bas. C'est d'autres rêves, Elle c'est d'autres rigole de vive voix. Je faut coupe savoir de rire. On les embrasse. pour les pirates, encore une fois, pour le prochain Astérix, ils sont retournés à Malte, comme quoi, finalement, voilà, ça reste de liaison. Et donc, ils ont été à Ouarzazate et le Maroc. Et là, il y a eu 1001 problèmes. Et entre autres, Alain Chabat qui nous chope une tourista pendant une bonne semaine, qui donc a réalisé énormément de scènes de ce film directement aux toilettes. Il avait juste son petit combi et il disait par Tokiwoki, allez, c'est parti les gars, on y va. Et ça a été la une galère. complexité folle. Et surtout, la scène la plus compliquée du tournage, ça a été la scène du chantier, où là, effectivement, on appelle quand même plus de 2000 figurants à être sur le chantier. Et il ne sera pas seul pour tourner cette scène, parce qu'il fait appel à un autre réalisateur. Est-ce que vous avez une idée de qui il appelle pour réaliser des scènes de Astérix et Obélix Mission Un Cléopâtre? indice, réalisateur français. Un très grand réalisateur français. Français. Ouais. Français. Qui Attends. fait des grosses productions ou... Qui faisait de très Luc grosses Besson. productions. Luc Besson. Ah ouais, bah ouais. Luc bah ouais. Besson, Ouais, 100%. On a que lui. Ouais, c'est ça. Il y en a C'est-à-dire qu'un seul, hein. que dit Royal, Besson, Besson, c'est lui. de Donc finesse. voilà, tonton Besson qui est venu effectivement faire quelques plans durant cette scène du Je chantier. savais pas ça. Et si vous regardez bien aussi la scène du chantier, vous verrez pas mal de maquilleurs et pas mal de costumiers qui sont parmi les gens du chantier parce que il fallait éviter toutes les marques de transpiration, entre autres, pour éviter que ça brille à l'image, des choses comme ça. Donc si vous regardez bien cette scène, vous pourrez détecter 2-3 pictecos de l'équipe. Ensuite, donc, comme je te disais, Ouarzazate, il y a eu beaucoup d'improvisation. Il faut savoir que Astérix Mission Cléopâtre, c'est 27 versions différentes avant d'arriver à la version qu'on connaît. Et elle changeait encore et même sur place. Il y a eu énormément de scènes d'improvisation. Par exemple, la plus classique, classique, celle de l'âne, où Jamel est avec justement son âne avec cannabis et qui essaye de grimper et de faire bouger, etc. C'est une scène totalement improvisée. Ils l'ont fait en one shot. Et donc ça, à la base, logiquement, il aurait dû partir parce que c'était un âne qui était éduqué et absolument pas. Et c'est là où on voit le génie de Jamel qui sait tout de suite répondre. D'ailleurs, il l'appelle Cannabis. En vérité, il s'appelle Marie-Jeanne. Donc il y avait un petit big up qui était fait là-bas également. Et on a une autre scène qui a été réalisée totalement à un improviste aussi. C'est celle d'Itinéris.
Oui. Ils ont du mal à capter, etc. C'est une scène qu'ils ont créée du jour au lendemain et qui était à la base Avec pas Nanty du tout prévue. Hein Avec Nanty Oui, c'est ça, ouais. Alors, il faudra savoir deux choses sur cette scène. La bosse. C'est celle que Chabat apprécie le moins. Et c'est une scène qui a failli dégager du film parce que eh bien, le film était trop long sur la finalité. Et c'est une scène qui a failli dégager. Claude Berry, entre autres, a dit bon, bah, cette scène-là, elle fait pas rire, donc on la dégage. Et finalement, elle est restée. Et ça devient une scène culte on peut, voilà, qu'on connaît exactement. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à la base, il y avait aussi Joe Star, qui devait être dans le film, qui s'appelait Nick Lapolix, et qui s'est fait dégager à la 20e version du scénario. Mais il aura un petit lot de consolation, il fera une musique, voilà, entre autres, pour la fin du pas ça, paquet, Nick Lapolix, c'est incroyable. Ouais, il y a plein de petites, voilà. Bakri aussi, surtout, était à l'écriture, et ça, c'est hyper important. Parce que Bakri, il a apporté énormément de vannes, en fait, à Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Entre autres, la vanne plus culte qu'il a créée, c'est celle où Darmon est sur le teco et il vient pas c'est un homme. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez qu'on voit est-ce que vous savez si on voit Bakri ou pas dans le film? Je ne sais même pas qui est Bakri, mais Je vois qui c'est, mais... Jean-Pierre Bakri. Je ne sais pas qui est Bakri. Alors, quand tu fais une image de Jean-Pierre Bakri que j'ai mis dans le runner, Marie, peux te régaler. Marie qui est en C'est lui, train. Jean-Pierre Bakri, Qui nous a qui nous quittés a malheureusement quittés il y a 2 ans. Ouais, Non, 2 ans. non, un an. J'ai encore vu le sens de la FA8, fête cet après-midi, j'étais en PLS. Magnifique. Bref, et bien donc Bakri, on ne le voit pas, mais on l'entend. Parce que c'est lui qui fait la voix du reportage sur la langue. Oui. La langue. Et d'ailleurs, pourquoi cette scène a été réalisée? Alors peut-être, on peut l'écouter quand même, on peut se faire un petit plaisir. Ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Putain, on reconnaît pas Ce du qui tout. ne l'empêche pas de rester très humaine. Putain, c'est lui. Ouais, c'est lui. On reconnaît pas du tout sa voix. Ah ouais, non, mais c'est pas évident, faut choper un petit peu d'infos. Ouais. Et en gros, cette scène... Pourquoi du coup ils ont mis ça, ce truc de langouste Excellente question. En fait, Claude Berry était contre la violence dans le film. Et il voulait pas que juste montrer Obélix qui dégomme des Gaulois, attire l'arigot, etc. Et en fait, ils ont trouvé ce petit patch note un peu sympa, en mode allez, let's go, parce que c'est pas une question de budget. Parce que quand Chabat il s'est pointé avec son scénar, il savait qu'il allait coûter une blinde le film. Et quand ils étaient en réunion, il était en mode bon bah ouais, je sais, ça coûte cher, donc peut-être que les pirates, bon bah finalement on peut peut-être les enlever, etc. Et Claude Berry fait non, les pirates t'es fou, on va les garder. Ok, alors peut-être que la scène du palais, tiens ça on peut peut-être l'enlever. Mais non t'es fou, ça faut le garder. Enfin bref, et donc ils ont exactement tout gardé du scénario presque originel. Bon après les 20 et quelques versions, mais Claude Berry a mis vraiment la main au portefeuille pour que ça coule quoi. Donc voilà, et Bakri a été voilà, à l'origine de plusieurs vannes, et surtout après le montage, c'est l'un des premiers à qui on l'a montré, le film, et il a rajouté 2-3 petites vannes, donc ils ont fait quelques retakes, des choses comme ça, sachant que tous les textes, tous les dialogues de la bande dessinée ont été tenus au cordeau, et je vous le prouve, avec par exemple cette petite planche de bande dessinée, que vous allez très vite reconnaître. Attends, et c'est vous le allez goûteur, sûrement entendre non les voix. Hein, c'est le goûteur, non? C'est le bon du passage du goûteur, peut-être, non? Pas du tout? Non, pas du tout. Okay. Non, c'est un autre morceau de la bande dessinée que j'ai choisi. Voilà. Ah oui, Jérémy, très heureux de te voir. D'accord. C'est Alexandre. Voilà. Et en gros, tous les dialogues de la bande dessinée ont été respectés par Alain Chabat, ce qui est quand même une prouesse technique. Parce que bon, bah, les époques sont pas les mêmes et il faut arriver à faire tenir à la fois des vannes actuelles et. Parce que moi, ce qui m'a marqué en voyant, c'est le passage où avec le gâteau. Oui, voilà. Et je revoyais la BD dans le film au moment du passage du gâteau. Oula. Mais il a pas été, ça, c'est le dans le dessin animé, ça. Oui, il n'a pas c'est été le dessin détesté animé, le ça. film, enfin pas aimé par Uderzo et Goscinny. Ah non, c'est l'un des films qu'ils ont justement adoré. Moi j'ai entendu cette rumeur, comme quoi tu me dis que c'est faux. Ils disaient ouais finalement ils n'ont pas aimé, pas aimé l'esprit de Chabat. Je dis bah c'est exactement l'esprit qui monte, c'est l'esprit de Chabat. Et je vais même aller plus loin. Là sur la suite, par exemple, on sait que Alain Chabat est en train de travailler sur une série pour Netflix, une série d'animation pour Astérix et Obélix, et il va donc réaliser un de ses rêves qui est de faire Astérix et Obélix, le combat des chefs. Il va être 6 épisodes sur Netflix et c'est entre guillemets piloté par la fille de Uderzo. Donc en soi, ils ont validé à 200% ce film. Okay. Ce qui fait d'ailleurs le succès également aussi de ça, quoi. Ils ont respecté au poil, au cordeau. Alors après, je voudrais vous parler du casting, parce qu'à la base, il y a plein de gens qui n'auraient jamais dû y être. Par exemple, Darmon n'aurait jamais dû être dans le film. Alors qu'il est parfait dedans. C'est le pilier du film. Je vais vous surprendre, c'est Vincent Lindon
qui arrive à Ah, faire embaucher ton pote. Darmon, mon poteau, je l'embrasse, qui a réussi à faire embaucher Darmon. Et à la base, ce n'était pas du tout pour faire un mon beau-fils, c'était pour faire César. Et Exactement. en ouais. gros, Darmon a vu le rôle d'à mon beau-fils et a dit à Chabat, non, par contre, moi, César, voilà, je vais faire à mon beau-fils, let's go. Et donc, Chabat lui dit, ok. Chabat appelle Alain Delon pour faire César. Et au dernier moment, le plante. Et c'est pour ça que c'est Alain Chabat qui fait le rôle de César. Celui, à la base, ne voulait pas du tout jouer dans le film, mais il s'est retrouvé à faire que, bon, bah, pas le choix. Et Cléopâtre, donc, qui est tenue par Monica Bellucci, quelle belle femme, Ouais. eh bien, il y a eu 2 actrices qui ont été proposées, voire imaginées par Chabat, avant Monica Bellucci. À votre avis, c'est qui? Sophie Oh Marceau. bordel. Non, pas Sophie Marceau. Anne-Claire. Adjani Adjani. Ouais, Mais ouais, non. ouais. Exactement. Ouais. Ah, mais ça- Isabelle Adjani qu'on peut montrer en photo, voilà. Voilà. Mais ça serait Et- trop bien, Qui Isabelle aurait, Adjani. qui aurait été potentiellement une Oh, Cléopâtre. Bellucci est parfait. Bellucci est Attends, parfait. attends, Bellucci est attends. Et l'autre, elle est française aussi Et l'autre, alors l'autre, c'est un top modèle. Donc, Eh on ben, va- c'est. Emilie Schiffer. Ratajkowski. Non. Oui, Naomi Naomi Campbell, Campbell. exactement, qu'on peut Moi, je également pensais pas- parler. Ah oui, Je oui, peux oui. lui créer une image, voilà, pour se donner une petite idée. À la base, effectivement, Ok. ça devait être, eh bien, c'est Qui est c'est invulnérable, celui-là hein, qui elle était sera belle à 110 ans. Oui, quand même, c'est. Invulnérable. Et Oui, en c'est gros, vrai. ils ne prennent pas Adjani parce qu'elle a des problèmes d'agenda. Et pareil pour Campbell, en gros, ils étaient sur d'autres projets. Et sauf que Chabat dit non, non, moi, il me faut une actrice qui est libre vraiment sur toute une période où moi, j'ai pas le temps de me dire le lundi et le mardi, elle est Ouais. là-bas, et elle vient le Ouais. mercredi. Donc, ils ont et Adjani et Naomi Physiquement, Campbell. Bellucci. Mais Adjani, mais ça aurait été un banger d'avoir Isabelle Adjani dans ce film. Ouais. Parce qu'en plus, elle a le phrasé, Le l'univers, tu vois. la classe. T'écoutes Isabelle Adjani parler, ne serait-ce que 2 minutes, ton cerveau est lessivé. Après, T'es là, la putain, what de Bellucci marche bien aussi. hein. Ouais. Ça marche voilà. Ouais, parfaitement mais bien. ça marche très bien, évidemment. mais- ici. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les costumes ont été revendus par la suite sur eBay. Donc, comme je vous le rappelais tout à l'heure, les 11 km de tissu, les sandales, les cheveux, tout a été vendu. Et ça, au profit eh bien, d'une association pour la lutte pour les enfants maltraités. Oh, trop Donc, ça, chouette. ça a remporté Trop un chouette, trop franc chouette. succès. Voilà, bah, c'est toujours la générosité. Hein. On a également fait appel pour ce film à des égyptologues, dans le sens où si vous regardez les hiéroglyphes qui se trouvent derrière les personnages, quand entre autres ils sont dans la pyramide, vous pourrez lire, là je vous ai pris d'ailleurs l'image où Obélix justement passe devant. Le hiéroglyphe qui est derrière veut dire tout simplement, si vous êtes égyptologue, eh bien... non, attends. Si c'est ça. Si vous savez lire cette phrase, c'est que vous êtes égyptologue. Hmm. Donc Ou voilà, que tous vous les êtes hiéroglyphes derrière veulent Étienne. dire des choses. Par ici, la sortie. Oui, si tu sais, franchement, si tu sais lire 2-3 trucs, let's go. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, à la base, le film faisait 2h12. Oui. Donc beaucoup trop long. Tout le monde a dit à Chabat de le cutter de à peu près une demi-heure. C'est ce qui a été fait. Ce qui est bien dommage parce que moi, rêverais d'avoir une version longue de ce film, 2 heures. Ah bah ça, c'est un rêve humide. Hein. C'est clair. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont encore coupé 20 minutes. Ah bon? Ah, Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont coupé? C'est ça. Alors, Attends, bah, c'est la attends, bonne question. Attends, il dure combien de temps du coup aux États-Unis alors si tu Et passes bah, moi, j'ai pas trouvé la version américaine, mais je serais curieux de voir. 1h10. Qui fait 1h45 le film. Oui, bah, je pense que c'est à peu près ça. Donc, Ouais, ils ont 1h20, coupé, ça doit faire 1h20, 1h25, 30. Ah, ce serait Je sais pas ce qu'ils ont coupé. ce serait T'as intéressant vraiment de savoir aucun goût, hein. Oui, Ouais. Sans déconner. Ils c'est connaissent surtout pas le qu'ils goût des disent bonnes quelle choses. scène. Exactement. Mais la scène de quoi, ouais. Ils ne savent plus. qui commencent par couper leur film là, mince. Ouais, ouais. Black Ça part mal. J'ai pas une grosse demi-heure. Ils ont cut. Et, Il n'y avait pas Dwayne Johnson dans le film, ils ont cut. Ouais. Ils ont dit, allez, Ça ça dégage. dégage. Et le petit plus, c'est que en fait, il y a eu, bon bah comme je viens de vous le dire, des scènes coupées. Et entre autres, il y a un duo très connu qui a malheureusement connu cette coupe. C'est Omar et Fred qui sont restés quand même 15 jours à Ouarzazate. Et en gros, ce qui se passait, c'est que tous les jours, on leur disait, les gars, c'est à vous, on va faire votre scène, etc. Et en fait, pendant 15 jours, tous les jours, on leur disait ça. Et tous les jours, bah non, désolé, finalement, il y a une tempête, donc on va plutôt faire ça, etc. Et je nous invite à écouter peut-être cette scène coupée. On met là peut-être au début, si on a été un peu vite. Histoire que vous puissiez profiter de cette scène qui, malheureusement, n'est pas le fait. Enfin, allez, ça va, quoi. Ça s'écrit avec un ou deux aigles, Pharaon? Je te dis pas. Vous n'avez pas fini de colorier encore? Les hiéroglyphes, ça se peint délicatement, sinon c'est laid. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse du travail de Gaulois... D'accord, c'est bon, d'accord, ça va. Et les couleurs, là, ça va tenir? Mais ça bougera pas, ça. C'est de l'azurite pulvérisée. Ça tient des siècles, ça. Ah non, parce que vraiment, l'azurite pulvérisée, Ils nous ont fait c'est des céloges pour ça, un c'est produit très qui bien. peut à la Ça fois part être tout qui beau choque, et en même temps très... C'était agréable à entendre, au moins, quoi. C'est des de la trucs qui graisse se d'huile. disent Ah bah oui, au ça, moins une fois de temps certains en le temps, font, quoi. enfin, Il y en a qui c'est le pas disent pas, délicat, et moi, puis c'est c'est leur sale. problème. Les Moi, gens c'est vont bon. dire, Moi, Très bien, C'est très con bien. pour eux. Donc voilà, C'est dommage, c'est dommage pour eux. malheureusement, Bon, ils s'en sont bien remis, mais. Oui, Ils s'en ça sont va. bien remis. Ça va. Bien sûr, mais ils s'en sont, c'est con. s'en sont très bien remis. Donc voilà, alors après, bien sûr, le petit bonus,
c'est que Jamel a fait une chanson également aussi avec Snoop Dogg. Oui, Il y a eu Ouais. cette rencontre Le générique. grâce aux enfants de Snoop Dogg qui ont adoré Astérix et Obélix. Alors pas forcément sur Cléopâtre, il n'était pas sorti à l'époque, mais il adorait la BD. Et donc finalement, eh bien, ils ont pu faire la chanson finale du banquet également, que vous pouvez entendre dans le film. Bref, voilà, c'était un peu toutes les infos que j'ai pu récolter en essayant d'éviter bien sûr toutes celles qu'on connaissait voilà, de but en blanc. J'espère que eh bien, Vous ça va plus. Et le nom du film, c'est quoi? Alors, le nom du la semaine prochaine, même chose, dans la vidéo, en commentaire, vous me mettez le combat que je vous propose, c'est Retour vers le futur contre Jurassic Park. N'hésitez pas, le film que vous voulez voir. Jurassic Park. Je vous Ça fais veut un dire backstage. de- Les jours. Et Ça veut dire de parler de trucs qu'on n'a pas. Ouais, ça va être intéressant. Tu serais pas en cinoche? Il est très bon celui-ci. Merci beaucoup. Vous pouvez voter du coup dans les commentaires de la vidéo pour ceux qui regarderont. Très bonne. Là, à VOD, je vous propose de se terminer sur quelques réseaux sociaux. On a un petit jingle peut-être? Et on va se terminer déjà avec Nanix, qui a un au revoir, je Voilà, crois. là, c'est pas un backstage, on dit au revoir. Xiao l'artiste. Vous connaissez tous évidemment Franck Ribéry ici. Oui, Ça vous parle. la roue tourne va tourner. Ancien joueur de l'équipe de France, évidemment, joueur de l'OM et surtout de Bayern Munich. Et ben, à 39 ans, il raccroche les crampons avec ce petit tweet qui va apparaître, les amis. Le ballon s'arrête, mais pas mes sentiments pour lui. Franck Ribéry, qui était le petit vent de fraîcheur au moment de la Coupe du Monde de 2006. Par contre, il est en mode Google Trad. Google Trad, mais il a réussi à faire une faute de français. Bah, en fait, en français, parce qu'il a joué en France, en allemand, parce qu'il a joué au Bayern et qu'il a été une légende. Son nom, c'était Kaiser Frank du côté du Bayern Munich, à tel point que c'est une légende de ce club et une légende du Bayern Munich en étant étranger. C'est pas forcément quelque chose d'hyper évident. Italien, parce qu'il a joué également en Italie. Donc voilà, il a mis évidemment toutes les langues. Surtout Ribéry, on en a parlé donc en 2006. Il apparaît vent de fraîcheur en équipe de France, finale de Coupe du Monde avec les Bleus. Et puis surtout cette 3e place au Ballon d'Or 2013 qui a un peu été j'ai envie de dire, l'un des grands moments de sa vie, mais aussi surtout l'un des plus mauvais, puisque à l'époque il concourait même pour être le Ballon d'Or et finalement il y a eu un système de revote. Les votes qui auraient dû s'arrêter à une période ont été un petit peu prolongés. Il a eu le sentiment de s'être fait un petit peu avoir. C'est un Ballon d'Or qui l'a marqué, le sentiment qu'on lui a volé. Et puis, il finit 3e finalement de ce Ballon d'Or. Donc, un grand joueur, mine de rien, qui a remarqué l'histoire de l'équipe de France. En très bien, parfois aussi en mauvais. L'Afrique du Sud, Naïsna, vous rappelez le bus, il était dedans, Franck Ribéry. Mais on va retenir que le bon. Kaiser Frank, moi il m'a régalé dans l'équipe de France. Qui a commencé tardivement en plus. Qui a commencé tardivement. Qui a explosé tardivement. En fait, il a explosé tardivement au haut niveau, mais ça l'a pas empêché de connaître une magnifique carrière à l'OM, évidemment, en équipe de France et au Bayern Munich. Francky. Ciao Francky. On lui souhaite le meilleur, bien évidemment. Je suis tombée sur ce tweet et je voulais avoir votre avis. Là, sur ce plateau, dans le chat peut-être aussi, parce que ça m'a pas semblé évident quand je l'ai vu. Mais apparemment, cette personne dit que tout le monde voudrait ça dans son salon. Alors j'aimerais bien avoir votre avis. Ah ouais, non, mais ça c'est dehors ça. C'est Xari. Alors, est-ce que vraiment... Alors, qu'en pensez-vous? Alors, si je peux y aller. Vas-y, défends-nous ça, Danix. Je vais essayer. Non mais, l'idée d'avoir ça chez soi, pourquoi pas, mais pas avec cette déco-là. Et au plafond, je suis pas sûr. Avoir la caisse dans une pièce un peu plus grande, ça, salle à manger, si t'as la dalle, tu dis F1. Arrête, TP. Oh non, TP, il a rigolé. Il m'a même fait. Excusez-moi. J'ai le replay, TP1. Et après, regarde-toi dans mode. J'ai résisté. Le doigt, frérot, t'as validé du doigt. Il y a eu tellement de vannes quand tu faisais ta chronique Black Adam en mode Shazam, son pouvoir c'est de détecter la musique, c'est pour toi génial. Mais le chat, c'est l'enfer. Le chat, c'est des artistes. T'es retenu. J'ai apprécié que tu te retenu. Ah, je t'écoutais. Mais t'avais envie quand même. Ouais, non, mais blague à part, c'est un peu bizarre. Pour les fans de F1. Vous validez pas le non, mais en fait, la déco, la F1 ne va pas avec le reste. Donc, encore que ce serait une déco très, je sais pas, comme un paddock, un truc un peu dans ce délire-là, tu vois, avec des casques de voitures de monoplace. Pourquoi pas? Mais là, il y a rien à voir. Puis la hauteur sous plafond, il y a rien qui va. Qui possède un bien Tamas. Et comment tu la colles? Et t'es pas à l'abri qu'un jour, petit défaut, machin. Ouais. Puis même la Thanksgiving. Au moment de servir le rôti, un peu de sel, tu te prends une F1 sur la gueule. Tu prends un carburateur sur la gueule. Sur le coin du pif. L'anecdote en CCT, j'étais chez moi.
pris des fins dans la. C'est quoi votre excuse encore pour pas dû bosser? Bah j'ai pris une Formule 1 sur la gueule. T'es en train de Elle est bosser dans mon tombée salon. littéralement du plafond. Je servais le vin et je me prends. Bon, je suis rassurée de voir que Non, je mais ne suis pas la seule à trouver Xari, ça un peu surprenant. Par contre, Xari aimerait bien, je pense, Xari. oui. En plus, il a les moyens. Donc, du coup, Ah, il y bon, avait là, c'est le choix du modèle, tu vois, par exemple, une R5. Non, mais. Voilà, une coccinelle pour la nostalgie. Une de chevaux. DeLorean, putain, le rêve. Ma vieille Clio 3, là-dessus. Je suis pas portière de K2000, pour certaine. Oui, ah, ça Je ne suis pourrait, pas certaine pas mal. du bail. TPK, je ne sais pas comment te lancer sur ça, donc régale-nous. Lequel? Bah, écoute, Il a fait qu'il avait fait une bosse. ça part de la même voie. Lequel? Ah ouais, j'ai absolument aucune transition possible. Alors là, vraiment, je vous le donne, mais gratos. Lance-toi. Je suis tombé là-dessus et on m'a dit ouais, le récap, tu sais, vas-y. J'ai fait bah j'y vais. Waouh. Je t'ai regardé parce que je suis souvent à ta place. En fait, tu préférais le chat dans la tête de Pat. Je suis absolument je souvenir qu'à l'époque, Gélius nous sortait ce type de Non, c'est vrai, parce que, en fait, on s'est regardé en même temps, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a fait rire. Ça m'a tu fait sentais rire. que ça pouvait burner à tout instant. Mais Oh, le tweet de merde. Mais ça, c'est genre le tweet absolument insignifiant. Sans intérêt. Où tu passes et bon alors insignifiant, mais je l'ai dit dans l'open space, j'ai fait un backflip de rire. Hein. Moi personnellement, je C'est l'ai vu vrai passer. c'est vrai que J'ai tu fait un pleurais de rire, hein, en backflip de vrai. rire, hein, vraiment, parce que moi, il n'en faut Backflip pas de rire. beaucoup. Voilà, je suis absolument Non, d'accord. mais il est pas mauvais. Ouais, bah, le chat a l'air de backflipper de rire aussi. Et apparemment, ça, écoute. Humour de gauche. Partageons leur humour, évidemment. Ça, on nous a mis du bon côté avec ça. Il nous reste un petit peu de temps. Je vais juste terminer sur une petite vidéo TPK. D'ailleurs, tu y étais. Si le Twitch FR était dans un jeu vidéo, eh bien, vous pouvez le voir avec cette petite vidéo. Le Z-Event, mais dans Cyberpunk. Et du coup, on nous a mis quelques petits personnages que vous reconnaîtrez probablement. Je suis un peu déçue d'ailleurs que TPK, tu n'y sois pas. J'aurais adoré te voir danser avec le ta soleil. petite truc. Voilà, vous Excellent. pouvez retrouver Dan, DFG, Antoine Daniel, il y a Michou, le soleil, également... C'est Michou le soleil, je crois. le soleil était peut-être Michou, on a... Ça c'est Bob. Ouais. On a Horty avec sa magnifique planète, on a Ponce pendant le combat de catch, Et on toi, qui a pète ses accoudoirs. évidemment Oh, Étoile qui malin. pète ses Ça va, ouais. accoudoirs. Ah, c'est stylé. Voilà, Horty, Bagheera. Bagheera, on la a juge. bien Ah, si, évidemment... Il y avait la juge. Tu étais là, je t'ai pas vu. Ah merde, costume de on l'a pas vu. Mintos qui nous salue évidemment. Bref, voilà de quoi se terminer royalement pour cette fin de semaine avec Excellent. Le meilleur. le meilleur de nous tous, Et Hervé et Jean. Sur ce, mes petits chats, je vous remercie. C'est un récap qui à se toi. termine. C'était merveilleux. Merci à tous d'avoir été Merci à présents. toi. Merci Nanix, merci Genius, merci Ted, merci TPK. Évidemment, ne partez pas parce que tout de suite, hop, c'est la soirée Gotham Night et on a prévu plein de choses extrêmement cool. Bisous, à lundi.